Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypse, ou du moins de Farander. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale puisque je n'ai pas vu le prime de la Starac euh, du week-end dernier, de samedi dernier, tout simplement parce que c'était l'anniversaire d'Oraka. Ou, pour ceux qui ont vu des vidéos plus anciennes, à l'époque ça s'appelait Anacalypse, qui se faisait surnommer le maître d'Anacalypse. Donc il y avait mon petit frère, donc c'était son anniversaire, donc ce week-end, j'avais pas le temps de regarder la Starac. En plus, j'ai pas eu le temps non plus de regarder Crown Jewel, qui est un show de catch, mais en même temps, Crown Jewel, c'est clairement pas le show de l'éthique, puisque c'est un show voilà, qui fonctionne juste grâce à l'argent de l'Arabie Saoudite, et où on fait ce qui plaît à l'Arabie Saoudite plutôt que de continuer les histoires correctement et de faire des trucs corrects dans le monde du catch. Non, c'est toujours le show où voilà, on fait ce qui plaît à l'Arabie Saoudite et puis rien d'autre. Et voilà, et on sait que l'Arabie Saoudite, c'est pas le pays le plus respectueux des droits de l'homme, mais c'est un pays qui donne beaucoup d'argent à la WWE, donc ils font un show là-bas, et je trouve ça scandaleux. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Donc ça c'est sûr, j'aurais jamais l'intention d'en parler. Et le truc c'est que là, la Star Academy, je vais pas avoir le temps de rattraper parce que là on est déjà lundi soir où j'enregistre. Demain il y a koh et puis après il faut reprendre Pékin Express. J'essaye de préparer pas mal de vidéos pour l'année 2025 parce que comme vous savez, le dimanche il y a le concept du tournoi Oufoufou. Alors bien sûr, qui n'est pas sur absolument tout sur la chaîne tous les dimanches, mais en gros, si on prend toutes les chaînes combinées, voilà, si vous êtes par exemple si vous êtes abonné à mes 8 chaînes YouTube, et ben tous les dimanches vous aurez forcément une vidéo tournoi qui sortira. Mais si par exemple vous prenez que la chaîne musique, vous aurez une vidéo tous les 2 mois, ouais, à peu près tous les 2 mois, parce que il y a certaines chaînes qui en auront 7, d'autres qui en auront que 6, pour que ça rentre dans les 52 semaines de l'année. Bref. Donc là en ce moment je bosse beaucoup là-dessus, j'ai quasiment préparé tous mes tournois, il me reste plus que ceux justement pour la chaîne musicale, voilà. Et ensuite il me restera plus qu'à tous les enregistrer, donc imaginez 52 vidéos à tourner, à monter et à mettre en ligne avant 2025. Bon, en réalité, je pense que je vais au moins faire les tournois, enregistrer, monter les tournois de janvier, février, voire mars avant 2025. Après les autres, je pourrais petit à petit les faire. Bon, je vais pas me faire ça, perdre du temps pour faire des vidéos actuelles juste pour 52 vidéos, dont certaines sortiront que dans un an. Donc voilà. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, j'ai pas le temps de rattraper la Star Academy. Du coup, j'ai décidé de faire un concept différent pour aujourd'hui. C'est qu'on va parler de deux trois points. Donc le premier point, c'est qu'on va quand même revenir sur le prime de la Star Academy. D'accord, vous allez dire, mais comment on peut revenir sur le prime de la Star Academy si tu n'as pas vu le prime? En fait, c'est qu'on va revenir dessus, et pas que sur le prime en lui-même, mais voilà, par rapport aux réactions des gens sur les réseaux sociaux. Parce que ça fait plusieurs fois, comme cette vidéo, comme d'habitude, sera à la fois sur la chaîne Farander les émissions françaises et au micro de Farander, mais c'est vrai que pour la chaîne Farander les émissions françaises, ils sont très habitués à m'entendre me plaindre des réseaux sociaux. Voilà, de comment les gens s'acharnent sur cette personne dans les réseaux sociaux, tout ça. Après, il y a aussi du bon, bien entendu, mais il y a beaucoup de mauvais, et notamment des choses qui ont tendance, personnellement, moi, à m'agacer, à un peu gâcher mon plaisir de certaines choses. D'ailleurs, pour Pékin Express, j'ai fini au bout d'un moment d'arrêter de suivre les réseaux sociaux parce qu'il y avait une haine énorme qui était horrible à regarder, qui me gâchait clairement une de mes saisons. Enfin, voilà. Et koh il y en a pas mal, mais ça reste assez modéré. C'est juste que les gens sont complètement. Voilà. Et dans le cas des traîtres, j'ai jamais encore été traîné dans des groupes sur les réseaux sociaux liés aux traîtres, donc je sais pas trop comment ça se passe, mais il faudrait que j'en joigne pour voir. Et par contre, bon, il y a la Star Academy, pareil, il y a du bon, il y a du très bon, il y en a qui ont beaucoup de soutien,
mais il y a aussi des choses catastrophiques qui se passent, et je pense que cette vidéo, c'est le bon moment pour revenir sur le Prime, pour voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux à chaque Prime, à chaque quotidienne, parce que les quotidiennes, c'est exactement le même bordel qui se passe, et je tenais à le mettre en avant un peu de manière à, comment dire, de manière un peu de prévention au harcèlement et tout ça, parce que vous verrez que il y a un post qui est tombé notamment pour dire que Marine et Ulysse subissent du cyberharcèlement et tout ça. Donc voilà, pour dire à quel point ça va très très loin pour un putain de jeu. Et c'est pareil avec koh avec Pékin Express, les trades je peux pas dire, mais c'est un truc de fou qui est autant de haine juste pour des jeux et voilà, donc on va en parler de tout ça. Et à la fin, on conclura la vidéo par rapport à la musique en elle-même, à la raison pour laquelle je trouve que les émissions musicales apportent facilement du conflit. Vous allez voir pourquoi dans la conclusion. Donc, voilà, donc je vais vous pour la vidéo, je vais la visuellement vous aurez que des photos des candidats. Je ferai en sorte de trouver des photos des candidats qu'on puisse mettre en ligne. Quoique M6 est quand même. Non, attends, la Star Academy, non, c'était F1. Donc, non, j'allais dire une connerie, de dire M6 sont pas trop chiants avec les images. Mais non, c'est vrai que c'était F1. Bon, après, techniquement, pour koh c'est pas vraiment TF1, mais plus la société de production de koh qui casse les couilles à tout le monde. Mais bon, je verrai. Dans tous les cas, vous aurez des photos de tous les candidats, que ce soit ceux qui sont déjà éliminés, ceux qui sont encore là, histoire de, voilà, avoir un peu de, entre guillemets, de nostalgie, parce que bon, ça fait que un mois, un peu moins d'un mois que ça a commencé. Donc voilà. Euh, et, euh, et parce que tout est une question d'anonymat. Voilà, je ne donnerai pas le nom du groupe Facebook sur lequel je suis, je ne donnerai pas le nom des personnes. C'est pour ça que là, je vais pas streamer mon écran, parce que sinon, ça va être trop compliqué de censurer toutes les 5 minutes. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, vous aurez visuellement des choses. Enfin, les candidats, et à côté, vous aurez moi qui lis ce que je peux avoir. Donc pour l'instant, j'ai juste un post là qui dit bon voilà, le prime des destins liés, c'est dans quelques instants. Pour l'instant, sur ce post là, c'est plutôt. Voilà, les gens sont plutôt contents, donc ça va. En plus, je vois un peu les photos des candidats, ils avaient l'air hyper stylés. Oula, je crois que j'aurais peut-être pas dû cliquer sur une photo. J'espère que ça va m'envoyer. Ouais, non, c'est bon. Que je remonte pas tout en haut. Alors, donc là, le show, il n'a pas encore commencé. Et le show, il n'a pas encore commencé, qu'on a un post d'une dame qui nous dit Thomas et Maya et Ulysse, faut qu'il en reste. Alors déjà, bon, je suis pas d'accord, hein. Enfin, ok, Marine est une de mes favorites, mais je vois pas pourquoi elle serait éliminée. D'ailleurs, il y a beaucoup de haine envers Marine sur ce groupe Facebook, je trouve. Mais voilà, mais parmi les, euh, les commentaires des personnes qui disent Marine est la gagnante, bon, ça on peut pas savoir, hein, faut attendre avant ça. Euh, et il y a quelqu'un qui répond quand même pourquoi pouvez-vous savoir tout de suite que ce sera Marine la gagnante? Pourquoi Charles et Franck ne chantent pas bien? Et il y a une personne qui répond aussi pas du tout à Marine est la gagnante. Alors, déjà, j'ai envie de dire à ce gars-là, bon, Charles il chante bien, mais il est clairement pas au niveau de Marine, hein. Je veux pas être méchant. Je vais souvent faire des rapports comme ça dans certains commentaires, mais voilà, c'est pas méchant. Ils ont tous un certain talent, mais il faut quand même avouer que certains ont un petit truc en plus. Mais on reviendra en conclusion que le subjectif prend quand même beaucoup de place dans ce qu'on ressent, notamment dans ce genre d'émissions, et surtout les émissions de chant. C'est par exemple koh il y a quand même un principe qui est la survie, le sport, la stratégie, le social. Donc tu peux quand même plus facilement, entre guillemets, avoir un regard objectif,
Sur les aventuriers, forcément, le subjectif va beaucoup jouer parce qu'on va s'attacher à des aventuriers plus que d'autres. Mais c'est quand même plus facile de dire bah oui, mais telle personne mérite plus de gagner parce que elle remplit toutes les catégories où il faut être bon dans koh. Pareil dans Pékin Express. Dans Pékin Express, il faut être bon en sport pour gagner des immunités, il faut être bon en stop pour plus facilement prendre la route. Bref, là aussi, tu peux plus facilement, entre guillemets, un peu plus juger quel binôme est le meilleur, même si encore une fois, le subjectif, il vient. Dans le cas de la musique, encore une fois, c'est assez différent, même si on reste encore dans un jeu, et on reviendra à nouveau en conclusion là-dessus. Alors là, il y a 60 commentaires, donc forcément, je ne vais pas tous les lire, mais il y en a plein On a un commentaire quand même qui dit Maya me fatigue, c'est une agitée. Maya, j'ai pas le souvenir qu'elle soit si folle que ça, mais bon, elle a l'air déjà de saouler les gens. Bon, il y a quelques commentaires entre Thomas et Maya doivent rester, d'autres qui soutiennent Marine et Ulysse, ce qui est plutôt normal. Alors là, il y a quelqu'un qui dit Marine et Ulysse, alors non, c'est Marine. Sont les deux meilleurs quasiment de cette nouvelle promo avec Maureen, Julie et Emma. Donc faites pas n'importe quoi. Bon, en vrai, je trouve que c'est pas totalement faux, même si en soi, je remplacerais Maureen par Marguerite, peut-être Emma par Ebony. Même si Emma, je trouve qu'elle s'en sort très bien la semaine dernière quand elle devait faire le show et tout. Parce qu'on dit, bon, toi tu viens d'un camping donc tu vas faire le show et tout. J'ai trouvé qu'Emma s'en était très très bien sortie. En vrai, Emma c'est une très bonne chanteuse, mais un pro à côté de ça m'intéresse moins que les autres. Mais je trouve que ça reste quand même une bonne chanteuse. Après, Maureen, honnêtement, j'ai du mal parce qu'il y a souvent des moments où, quand ils doivent faire des high notes ou des choses comme ça, où elle a plus tendance à crier qu'à vraiment chanter, et moi ça me dérange un peu, et puis les high notes en général me dérangent à cause de mon audition. Mais voilà. Alors, la suite, c'est un truc honnêtement qui commence à m'agacer. Je vois ça quasiment tous les jours. Bon, maintenant on le verra plus parce que Thomas il est parti. Alors ça commençait vraiment à m'agacer. Euh, Il y a quelqu'un qui dit éliminer Thomas, qui chante pas terrible. Il ressemble à Pierre, ok, mais à part ça, il chante pas terrible. Alors, je suis plutôt d'accord. Pour moi, Thomas devait même être éliminé au premier Prime, où il y a eu, commence à avoir les éliminations, hein. Je compte pas le Prime où on nous a présenté les candidats, voilà. Mais c'est vrai que pour moi, Thomas, c'est celui qui avait fait le plus d'erreurs dès le début, voilà, et qui, même sur les performances pour se défendre, avait pas forcément été le meilleur selon moi, et je trouve que ses erreurs pendant la semaine, pour moi, devaient également être rédhibitoires pour qu'il se fasse éliminer. Après, le public l'a sauvé, c'était bien pour lui, mais force est de constater que forcément, il se retrouve très rapidement, comme il a, selon les profs, et ça se voyait aussi à l'écran, moins de bagages que les autres, un peu comme Paul, forcément, ça le mène à forcément être éliminé. Au bout d'un moment, on ne peut pas manquer de certaines choses et être parmi les meilleurs. D'ailleurs, c'est le seul, à ma connaissance, qui a quand même réussi à oublier son texte. Alors, pas sur scène, heureusement, mais qui a réussi à oublier du texte. Et ça, quand tu es acteur, comédien ou chanteur, le texte, c'est le truc primordial. Donc, pour moi, c'était limite une faute éliminatoire d'oublier son texte. Après, ça arrive, il y a le stress, tout ça, je sais, mais on reste quand même dans un jeu, faut trouver des arguments pour éliminer des gens, et moi je trouve que ça c'était largement suffisant, surtout qu'à côté, ils ont tous tellement de talent que, voilà. Mais cette chose qui commençait réellement à m'agacer, c'est le fait qu'il soit tout le temps comparé à Pierre Garnier. Parce que déjà, je trouve que les deux ne se ressemblent pas tant que ça. Et à chaque fois, c'est en mode oui, il a les cheveux longs, il se croit comme Pierre Garnier. Oui, il porte un bonnet, il se croit pour bien Garnier. Oui, machin, il se croit pour bien Garnier. Oh, c'est bon, les gens. Et c'est pas parce que. En plus, il y a des personnes en général, quand il fait ça, du coup, qui répondent et tout. Et il y en a qui ont raison. C'est juste que Thomas, il a un style qui est juste méga réputé en France. Enfin, je dis en France, même partout ailleurs. Les mecs avec les cheveux mi-courts comme ça, qui portent un bonnet. Putain, mais il n'y a pas que Pierre Garnier. Il y a des centaines et des centaines de mecs qui ont cette coupe-là. Même moi, il y a encore quelques mois, j'avais des cheveux mi-longs comme ça. Et ça m'arrivait aussi d'avoir un bonnet.
Et pourtant, je suis pas fan de Pierre Garnier, je connaissais même pas. Donc voilà, au bout d'un moment, c'est parce que Pierre Garnier est connu qu'il a inventé la coupe cheveux mi-longs avec un bonnet, quoi. C'est ridicule que les gens ils critiquent Thomas juste pour ça. Donc voilà. Euh, tac, on va voir un peu d'autres commentaires, mais c'est vrai que encore une fois, hein, pour moi, Thomas, c'est pas mon favori, mais très clairement, qu'on n'arrête pas de le comparer à Pierre Garnier et tout pour le descendre, c'est un truc, moi, personnellement, qui m'énerve parce que, en fait, il a juste un style de mec classique. Hein. Aujourd'hui, des mecs comme ça, on en voit énormément. Et c'est pas Pierre Garnier qui a inventé ça. Et encore une fois, j'ai rien contre Pierre Garnier, hein, mais bon, les gens l'utilisent pour avoir de la haine sur Thomas, et ça me va pas. Donc là, on a juste un sondage qui nous dit que 62% des gens pensent que enfin, Marine et Ulysse vont être sauvés. Et bon, je dis 37% parce qu'en vrai, il y a des virgules avec des pourcentages derrière, mais voilà. Environ 37-38% qui pensent que Thomas et Maya vont être sauvés. Donc, en termes de commentaires, bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Non, il n'y a pas de choses intéressantes, à part juste des gens qui donnent leur choix. Voilà, c'est pas intéressant. Voilà, je suis en train de dire, oh, Marine et Ulysse. Ok, il y en a, ils savent même pas faire de phrases. J'aime bien, t'as une personne quand même. Enfin, je dis j'aime bien, c'est une façon de parler, hein, mais t'as une personne qui dit bon prime à tous. Vraiment, juste bon prime à tous. Il y a une personne qui a réussi le moyen de mettre un smiley énervé. Et au bout d'un moment, si t'aimes pas la Star Academy ou que la saison te plaît pas, j'ai juste envie de dire, mais en fait, dégage, quoi. Je veux dire, pourquoi tu restes dans un truc qui te plaît pas? Tu sais, c'est comme le jour où j'ai reçu un commentaire sur la chaîne Farna, les émissions françaises, où j'ai reçu un commentaire d'un mec qui me dit oui, on en a rien à foutre de koh machin et tout. Et à l'époque, la chaîne elle s'appelait Anacalypsy koh et Pékin Express. Le nom de la vidéo, c'est toujours le nom de la saison. Donc à l'époque, je sais plus ce que c'était peut-être le feu sacré ou une connerie du genre. Donc le titre de la vidéo commence quand même par koh, le nom de la saison, et ensuite, bon, épisode machin, et ensuite je mets comme un truc par rapport à l'épisode. Bref, ceux qui font partie de la chaîne Farender et les émissions françaises, vous connaissez très bien ma façon de faire les titres de vidéos. Et quand même, il y a quand même un mec qui a quand même réussi à venir cliquer sur une vidéo où le titre c'est très clairement Colanta, nanana, et pour me dire on en a rien à foutre de Colanta. Et j'ai envie de te dire, mais pourquoi tu cliques sur une vidéo de Colanta si t'en as rien à foutre de Colanta? Au bout d'un moment, il y a des gens, je crois qu'ils ont tellement rien à foutre de leur vie que bah ils ont que ça à foutre de partager de la haine. Et c'est quand même un truc de fou. Ensuite, on a juste un post oula, des 4 nominés. Voilà, bon, il y en a qui sont plutôt cool. Hein. On a des personnes qui disent voilà que le meilleur gagne et tout, enfin que les meilleurs gagnent. Bon voilà, il y en a qui soutiennent leur duo, voilà. Bon, il y a une personne qui dit perso j'éliminerai Marine. En vrai, je comprends pas le backlash qu'il y a sur Marine. Hein. Pour moi, c'est clairement l'une des meilleures. Elle a une voix de ouf et tout. Euh, et je sais pas pourquoi elle est autant détestée, la pauvre Marine. Ensuite, on a quoi? Ouais, bon, bah, ça c'est Lim hein, du début. Personnellement, je sais pas comment il a été cette semaine, mais en tout cas, bah, les deux premières fois que j'ai entendu, j'ai pas beaucoup aimé. Bon, là, les gens ils sont contents, voilà, c'est Lim, il vient de commencer, donc pour l'instant tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je pense que ce sera Thomas, Maya nominé. Qui pensez-vous que les élèves vont sauver? Alors, ah oui, ok. Donc elle pense que Thomas et Maya ne seront pas sauvés. Et du coup, il y a une personne qui fait ou Maya ou Thomas. Bah c'est logique. Si c'est les deux, tu peux pas faire d'autre choix. Hein. Marine et Ulysse. Ah, ok, bah alors lui, enfin, elle plutôt, elle a pas compris le poste. Hein. Le poste était dans le cas où Thomas et Maya seraient nominés, enfin seraient les deux derniers où il faut choisir entre les deux. L'autre, Marine et Ulysse. Ok, t'as rien compris. Et ensuite, c'est assez mitigé, mais ça va. Pour l'instant, les gens là, ils sont cool. C'est soit Maya, soit Thomas. Enfin bref, chacun euh, espère que son favori entre les deux sera sauvé.
Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on a une vidéo de Marine. Ah non, ok, c'est juste une vidéo avec les duos qui répondent à des questions. Bon, les gens qui ont suivi des likes, voilà. Alors, là, on arrive à l'une des premières chansons, je pense peut-être la première. Noah, Charles et Patrick Fury. Et là, les commentaires sont quand même un peu plus assassins. Alors on a, je pense que Charles ne connaît pas bien les paroles de la chanson, il regarde souvent le prompteur, c'est mon avis et ça n'engage que moi. Alors c'est vrai que la vidéo de Maxime la semaine dernière, je crois qu'il disait également que des gens sur internet avaient cette théorie-là. Je l'avais encore jamais vue, mais en tout cas, ouais, là on tombe en plein dedans. Après, est-ce que la théorie, parce que Maxime il met en avant des choses qu'il avait également sur internet, moi j'avais pas encore vu, mais finalement, oui, il y a bien des gens qui le mettent. Charles regarde souvent le prompteur depuis le début de la saison, c'est son défaut, soit il a un problème de mémoire, soit il ne bosse pas assez les chansons. L'année dernière, c'était le même problème d'Elena et pourtant elle était loin dans l'aventure. Oui, c'est vrai, ok. Au lieu de s'amuser d'empêcher les autres copains de répéter, Charles ferait mieux d'apprendre ses paroles, ça serait mieux pour le prime. Bon, en même temps, je vois pas non plus ce qu'il y a de dérangeant à ce qu'il puisse lire un prompteur si après la performance elle est bonne. Bon, moi je peux pas parler de sa performance parce que je l'ai pas eu. C'est quoi l'émission de ce soir sérieusement? Il y a rien qui va ou c'est moi qui dois aller me coucher? Qu'est-ce que les gens ont répondu à ça? Ils n'ont pas tardé à abandonner, très mauvais jusque-là. Alors, très mauvais jusque-là, hein. Il y a eu juste l'hymne de la saison, cette chanson-là, et il y a quelqu'un qui arrive quand même à dire très mauvais jusque-là. T'as eu que deux chansons, deux chansons et tu trouves déjà mauvais. Et la personne, genre en dessous, je suis parti dans mon lit et j'ai éteint la télé. T'as éteint la télé au bout de deux chansons. Enfin, encore, on peut me dire juste une chanson parce que l'hymne national, on se le tape toutes les semaines. Mais ok, il y en a, tu te demandes s'ils sont vraiment passionnés par l'émission, hein. Mon dieu, comment c'était faux. J'ai pas trop aimé ce trio. Charles qui regardait le sol et Noah, quelques fausses notes, je trouve. Ok, il regardait le prompteur, il connaissait pas bien les paroles de la chanson. Bon, ça, j'ai l'impression que tout le monde a l'air de dire que Charles regarde le prompteur. Pour moi, Charles est un peu moins bon que Noah. Alors personnellement, moi, j'ai un peu de mal avec Noah. Je trouve que j'ai du mal à comprendre quand il chante, mais Noah a raté le début et chanté faux. Quelqu'un qui répond juste faux. Ok, super argument. Bon, soyez un peu indulgents, je te rappelle qu'ils sont apparents. Alors ça, c'est un commentaire que je vois très très souvent, qui est même très juste, hein. Soyez indulgents, un peu indulgents, il faut se rappeler qu'ils sont là pour apprendre. Et oui, c'est juste mais pour apprendre les paroles des chansons, mais il faut... Ok, ouais. Bon, cette dame-là, tu sens qu'elle aime pas du tout Charles, hein. Quand tu dis oui, c'est juste, mais pour apprendre les paroles des chansons aussi, bon, je pense qu'elle veut dire faut apprendre. Tu sens que c'est clairement une pique pour Charles. Euh, voilà, bon, on va pas faire tous les commentaires non plus de ce poste-là, mais bon, ça vole pas très haut, malheureusement, les gars prennent un peu cher, hein. Alors, ensuite on a quoi? Maceo, Emma et Attic. Alors Attic, je sais pas qui c'est, enfin je doute que c'est le chanteur invité, hein, mais je connais pas. Alors, pas convaincu surtout, du tout, surtout pour les prix du classement. Alors apparemment, j'ai vu la vidéo de Maxime, il avait l'air de dire aussi que c'était un peu particulier que les meilleurs du classement aient fait une chanson qui ne l'a pas convaincu non plus. Moi, je peux pas trop dire sur cette performance. Mais après, si je dois parler des primes précédentes, c'est vrai que Maceo m'a pas non plus euh, marqué plus que ça. Bon, pas convaincu non plus. Moi non plus, Maceo c'est une cata. Pas que lui. Pour moi, c'est le pire des primes pour le moment. Pour le moment. Encore une fois, on n'est qu'à la deuxième chanson en dehors de l'hymne, hein. Le choix des duos, le choix des harmonies, les chansons, etc. Je sais pas ce qu'il s'est passé quand ils ont fait des programmations musicales, mais c'est vraiment très bizarre ce soir. C'est pas un cru de folie depuis le début. Je trouve que c'est moyen. On a un Eba avec un petit cœur, c'est vrai qu'elle a l'air très aimée, Emma. Pas de belles chansons non plus. Du Emma et Macé. Alors, Macé et autres, c'est quand même bien de respecter les personnes. Il y a toutes les sauces. S1 Prime, Macé. Mais est-ce qu'elle suit l'émission pour ne pas écrire son nom comme il faut? Et en plus, Macéo et Emma, bon, je sais pas pourquoi elle s'en plaint. J'aimerais bien savoir si sur les primes précédents elle s'est plaint, par exemple,
qu'on voyait beaucoup certains candidats. Parce que c'est vrai que il y a certains primes, par exemple, on voit beaucoup Marine. La semaine dernière, on voyait beaucoup Marguerite. Alors moi j'étais content parce que Marguerite c'est ma favorite. Et en plus ça rime, donc c'est très cool. Mais voilà, mon avis. Masséo complètement à sa place, Emma pas du tout du tout. Enfin, c'est marrant parce qu'en général j'entends plutôt l'inverse. Mais bon. Je trouve que c'est pas une chanson qui leur va à Emma et Masséo, pas émotion, pas aimé. Bon, ça c'est vrai que c'est vrai que c'est une chose auquel moi je fais pas trop attention quand je regarde Star Academy. Il faudrait peut-être que je fasse plus attention, mais c'est vrai que quand Maxime il fait ses vidéos, il en parle beaucoup du choix des chansons. C'est vrai que en vrai, je sais pas vraiment quel style va vraiment aux différents chanteurs chanteuses. Il y en a qui font des c'est quoi ça? Genre il y a vraiment plein de commentaires en mode Ebony top, Ebony et Emma bof bof. Mais Franck, une catastrophe. Il a fait beaucoup mieux. Mais attendez, mais on est sur un post qui parle de Maceo et Emma et ça vient, ça vient taper sur Ebony et Franck alors que ça les concerne même pas. Je ne peux pas être objectif sur cette chanson que je n'apprécie pas ainsi que l'artiste. Bon, après moi je le connais pas cet artiste donc voilà. On voit bien qu'ils ont eu moins de temps pour répéter avec. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont été au Energy Music Award avec leur première place. Donc après, c'est vrai que. En fait, il y a tellement d'éléments qui peuvent jouer là-dessus. Ok, on va peut-être essayer d'en trouver un autre. Emma et Maceo sans plus, mais Attic, super génial. Alors, ben, vous n'êtes pas du tout exigeant, je le connaissais pas et j'ai trouvé aussi nul qu'inutile. Ouah, c'est violent. En plus, se faire connaître avec une reprise en mode racaille, c'est encore pire. Oh la vache. C'est votre avis, effectivement, c'est son avis. Waouh, ça pique, hein. Je connais pas du tout ce gars Attic, mais j'espère que qu'il verra jamais ce commentaire. Et ben, ce soir, on voit Noah. Je disais qu'elle est sympa, mais il a aucune musicalité pour moi difficile à écouter. Alors, je serais pas aussi méchant, il s'est loupé sur Belle. Ok. Mais c'est vrai que, bon, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de gens qui l'aiment bien et tout ça. Mais c'est vrai que Noah, c'est peut-être un des candidats qui m'intéresse le moins. Et en fait, c'est à cause de sa façon d'articuler. Il y a et après, c'est pas de sa faute aussi, mais il y a son accent qui fait que bah, des fois, je comprends pas ce qu'il dit. Mais bon, après c'est vrai qu'il chante quand même bien. Bon, là, le son est merdique encore une fois. Après, ça, c'est tous les primes. Voilà. Il y a quelqu'un. Attends, je vais regarder les commentaires. Parce que il y a quand même beaucoup de gens qui se plaignent des problèmes techniques. Les élèves, de ce que j'ai entendu dans la vidéo de Maxime, se plaignent également bah, du matériel qui n'est pas assez bon. Euh, Attends, qu'est-ce que vous pensez de l'interprétation de Marguerite? Moi j'ai beaucoup aimé, ainsi que Marine, en qui je crois beaucoup. Si elle travaille encore, j'attends la suite. Il faut changer le matos. Ah oui, ok, il répondait pas du tout à la deuxième personne. Et l'autre a pas répondu, ok. Bah, la réponse là, elle m'intéressait. Je confirme, le son est pas top. Mais pourquoi ça pas. Ah oui, ok, c'est pas un post sur quelqu'un précis. Marguerite a bien vieilli ici, Marine a une belle voix, j'attends la suite. Le duo immunisé, c'était un peu enfantin, donc quoi? Exact, c'est saoulant, grave, je confirme, hein. Bon, ça, les problèmes de son, j'avoue qu'il y en a beaucoup qui s'en plaignent. La captation son est formidable à la radio. Pourquoi ce problème à la Starac? Bah, qu'est-ce qu'on en sait. Et il y en a juste un qui m'a fait marrer, alors qui est très méchant et qui m'a fait marrer. Il y a quand même quelqu'un qui dit non, c'est juste qu'ils ne savent pas chanter, je pense. Alors attends, qu'est-ce qu'ils ont dit les gens? N'importe quoi. J'ai moi-même constaté à de nombreuses reprises que le son de TF1, que ce soit pour les variétés ou les séries, est complètement pourra. Par contre, c'est l'heure quand ça de la pub. Alors là, le son, il est parfait. Peut-être que vous pensez mal. Ah oui, non, ça répondait à l'autre qui disait juste qu'ils savent pas penser, qu'ils savent pas chanter. Mais en vrai, je suis assez d'accord avec ce que la personne a dit avec TF1 parce que j'ai de plus en plus de problèmes quand je regarde les replays. Alors avec Star Academy, ça m'a pas encore fait le cas, mais avec koh oui, où parfois le son il se décale. Tu sais pas pourquoi, mais d'un coup le son il est décalé
Et du coup, je suis obligé de rafraîchir mon écran. Du coup, je perds facile quasiment 1 minute de programme où il y a des choses peut-être intéressantes qui se disent, mais je sais pas pourquoi. Depuis 2 3 semaines, ça me fait des trucs comme ça sur les épisodes que je regarde en direct ou en replay. Parce que ça me l'a fait dans les deux. Avec koh des fois, vraiment, on a des problèmes comme ça. Je comprends pas. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? La captation son est nulle, l'ingénieur du son. Oh, putain, mais apprenez à faire des phrases quand même. Je suis pas le mec à mettre des commentaires en mode le français on écrit comme il faut, et quand même des fois, non, on n'arrive pas à les lire. Révisez vos copies, mettez la réverbération, je ne sais pas, mais faites quelque chose. Mais la voix de Nico, c'est à moitié étouffé. On dirait qu'il a cassé des cordes vocales. Alors, c'est plutôt les siennes qu'il aurait cassé. Mais, euh, mais voilà. Bon, en tout cas, ça, les problèmes de son, on en entend souvent parler, donc voilà. Alors ensuite, qui c'est qu'on a? Alors oui, c'était le medley avec Franck et Julie qui ont chanté J'en ai rêvé, Maceo et Emma qui ont chanté Men in Black, donc hyper stylé en costard les deux. Noah et Charles en Ghostbusters, pareil, ça devait être un gros kiff là d'avoir le costume des Ghostbusters. Et Marguerite et Bonnie qui ont chanté Highway to Hell. Voilà, pareil, les costumes avaient l'air plutôt sympa. Alors, voyons voir les commentaires. Là, je sens qu'on va rigoler. Soit ce soir, j'ai un gros blême, soit rien n'est bon. Chance pour TF1 qu'en face, il n'y a pas Cyril Ferraud. Je sais pas qui c'est Cyril Ferraud. Je me disais la même chose. Beaucoup de fausseté. Puis j'ai mon son monte à fond. Ah, non, mais parlez français, bordel de merde. C'est exactement ce que j'ai en train de penser. Où c'est les duos qui sont mal assortis. On la programmation musicale ou je ne sais quoi, mais c'est le pire des problèmes pour le moment. Comment une machine de guerre comme la Starac puisse avoir des soucis de son? La régie est partie en vacances. C'est vrai que c'est quand même un peu le comble pour une émission musicale d'avoir des problèmes de son. Mais bon, pourquoi tous ces problèmes de micro? Bon, il va falloir que TF1 fasse un effort pour le son. Bon, Julie a tellement chanté faux et Maceo qui a pas mis son micro. Franck et Julie, bien, les autres non. Déçu depuis le début de l'émission. C'est vrai que ça aussi, c'est un truc que je me dis, mais quand même, les gens, si dès le début de l'émission ça vous plaît pas, pourquoi vous restez? Je veux dire, quand on est créateur de contenu, comme moi, comme d'autres et tout ça, même certains qui sont youtubeurs, qu'on reste parce que, ben, pour ceux qui aiment bien faire des reviews, tout ça, c'est compréhensible. Et encore, moi, si j'aime pas, je pense que je ferai pas une saison complète, hein, voilà. Pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé à là sur les émissions que je regarde. Mais j'en serais totalement capable hein, de faire 3-4 épisodes ou de dire bon, ça me plaît vraiment pas. On arrête là plutôt que je sois aigri. Et puis voilà, au moins les gens ils passent un bon moment sur leur émission. Mais je comprends pas, ouais, tous ces gens, parce que là, c'est le premier que je vois là depuis le début de la vidéo, mais j'en vois quand même énormément de gens qui mettent ce genre de message. Mais tu te dis, pourquoi vous êtes encore là? Si vous n'aimez pas, attendez la prochaine saison, voir s'il y a des gens que vous allez mieux aimer. C'est moi où le niveau cette année est vraiment moins bon que l'an dernier. Alors ouais, ça aussi, ça me saoule qu'on compare tout le temps à l'an dernier. Parce que bon, bah, moi l'an dernier déjà, un, je connaissais pas. Et deux, bah, c'est des nouveaux candidats. Tu peux pas les comparer à des gens que tu as suivis pendant des mois, auxquels tu t'es attaché et tout ça. C'est pas comparable. Et j'en suis sûr que l'année prochaine, quand il y aura une nouvelle saison, eh ben, on aura à nouveau les mêmes commentaires. Oui, ils sont moins bons que l'année d'avant. Ouais, je suis prêt à mettre ma main à couper. Qu'il y en a des gens qui feront oui, ils sont moins bons que l'année dernière, alors que cette année, on nous dit ils sont moins bons que l'année dernière. À se demander si l'année dernière, on n'a pas dit qu'ils étaient moins bons que l'année dernière, et puis que quand ça peut se dire ouais, mais c'était ouais, mieux avant la pause, machin. Vraiment, les gens, ils sont jamais contents. Machin, enfin bref. Les duos, ça ne marche pas du tout, surtout celui de Noah et Charles, faux du début à la fin. Bon, alors là, on est revenu sur un peu ce qui s'est passé au début. D'accord avec vous, d'accord avec vous. Beaucoup trop de spectacles, sans doute la nouvelle organisation, par rapport aux voix de ces jeunes académiciens. Quelque chose ne va pas. Bon, je suis pas totalement d'accord. Hein. C'est quoi le problème avec l'émission ce soir, sérieusement? Ok, je me suis ennuyé du début du prime jusqu'à Marine et Ulysse, puis Julie et Bonnie et Franck. Quand ils ont chanté à deux, j'ai trouvé vraiment le prime très moyen jusqu'à ce qu'elle commence à être mieux quand le duo Marine et Ulysse sont passés. Ok, très beau tableau.
sont dégueux. Bon, alors la leçon, j'ai l'impression que ça va revenir à chaque truc. Alors, oula, lui, il s'est pris un smiley énervé. Qu'est-ce qu'il a dit? Franchement, le niveau de cette année est faible. Ça ne les aide pas d'avoir des profs pareils. Alors, les profs, effectivement, ils prennent souvent cher aussi. Qui les trouvent toujours bons. Il faut de la fermeté et de la franchise de leur part. Pratiquement tous les élèves ont chanté faux. Charles, Maureen, Franck, Marine, pas de voix. Julie, ah oui, c'est vrai que je l'avais déjà vu celui-là. Julie, alors que c'est ma préférée. Bon, ouais. Ou hurler, Ulysse et Ebony. Alors là, je suis pas d'accord. Parce que Ebony, elle hurle pas. Ebony, elle chante super bien. C'est pas ma favorite, mais elle chante super bien. Ulysse, pareil. Genre, tu veux dire qu'il y a quelqu'un qui hurle? C'est Maureen qui hurle dans ses chansons, c'est clairement pas Ebony ou Ulysse. La seule qui progresse, et j'aurais pas misé sur elle, c'est Marguerite. Et bah, tu dis un truc positif sur ma préférée, mais c'est pas pour ça que je t'apprécie, mon gars. Oui, mais c'est toujours faux. Hein. Et vous faites des fautes d'orthographe. Vous avez dû avoir un prof de français trop laxiste sans doute. Oh là là, mais les raccourcis, mon dieu. Non, aucune faute idiote. Tous les élèves et ont chanté faux. Attends, il a vraiment écrit ça comme ça, attends. Hein, est-ce que j'ai envie de voir s'il a corrigé? Franchement, au niveau, ça les aide pas à avoir des profs pareils, qui les trouvent toujours bons. Ah oui, tous les élèves, effectivement. Alors, faut choisir. Tout, c'est soit avec un T, soit avec un S. Peut pas y avoir les deux. Et effectivement, on chantait, c'est et, il n'y a pas de ER. Mais comme je disais tout à l'heure, j'ai pas fait en prof de français, mais en même temps, le mec, ça a été un connard avec les étudiants, donc il mérite. Et puis en plus, c'est même pas moi, je vérifie juste que ce que la dame a dit. Voilà. Déjà dans l'autre, non, aucune faute idiote. Alors qu'en fait, je me suis, il a clairement fait au moins deux fautes. Hein. Je vais pas lire tout son machin, parce que je m'en fous. Mais, mais en plus, je suis en train de regarder une faute d'orthographe que la dame n'a pas pris en compte, donc on va remonter. Mais c'est vrai que les profs, ils prennent souvent cher aussi, parce que les gens les trouvent trop gentils. Et j'avoue que là-dessus, bon, j'irai pas aller les insulter ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que je les trouve trop gentils et pas assez francs pendant les primes. C'est-à-dire que on sait qu'après ils font le débrief, machin, les choses sont sûrement mis un peu plus au clair. Mais c'est vrai que pendant les primes, surtout notamment pendant la battle du top 3 ou ces choses-là, ou surtout le battle du top 3 parce que c'est quand même eux qui décident qui est immunisé. Et en fait, le truc c'est que ils donnent pas d'arguments, même quand on leur demande de dire des choses sur les artistes et qu'on a très bien vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, et ben quand même ils sont en mode oui, non, mais c'est super, machin. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de franchise et qui. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de franchise, c'est juste qu'ils attendent le bilan pour leur dire les choses. Sauf que bah, le problème, c'est que bah, pour le spectateur, bah, comme on l'a vu en dessous, bah, les profs ils paraissent trop lisses, trop gentils, qui osent pas dire les choses devant le public. Et bah, du coup, ça fait que le public aime pas tant que ça les profs. Alors bien sûr, je parle du public réseaux sociaux. Hein, voilà, c'est pas le meilleur public. Ensuite, bon, on a une photo, on sait pas vraiment qui c'est, hein, c'est très chelou. Bon, on a la vidéo, ça je l'avais vu sur Instagram, la vidéo qu'ils ont fait, vous pouvez pas tout faire à deux, puis t'as tous les binômes en train d'essayer de faire des activités à deux. En vrai, j'ai trouvé ça marrant, c'était sympa. Mais voilà, par contre, Maureen, qui elle, par contre, avait pas de duo. Enfin, en tout cas, pas pour la vidéo. Alors ensuite, on a quoi? Et c'est Maceo et Emma qui gagnent l'immunité du battle. Oula, alors là, voyons voir ce qui se passe. Bon, là, en fait, ça va être difficile parce que pour moi, comme j'étais pas là, je peux pas tout juger, mais quand même. Alors, mais les gens, arrêtez, Maceo et Emma étaient les meilleurs, c'est tout, ils méritent leur immunité. Bon, d'ailleurs, je sais même pas qui y avait en face. Maceo peut remercier Emma. Jour après jour, il montre ses limites de chanteur. C'est clairement Emma qui a porté la chanson. Bon, il y a du smiley qui sourit, ouais, trois smileys qui rigolent, un smiley qui fait la gueule. Je vais pas lire les 11 commentaires, sinon ça va encore durer longtemps. Encore Maceo et Emma, on va avoir une indigestion. Pour moi, le duo qui méritait de gagner, c'est Charles et Noah, mais avec des fausses notes. Mais il y avait des fausses notes dans les autres duos. Bon, ok.
Mais du coup, c'était qui le dernier duo? Bof, 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 Emma et Maceo. Charles et Noah chantaient mieux que vous deux. Bon, alors déjà, tu peux leur parler, ils vont pas te voir, hein. En plus, tout en capital, ça fait très agressif. À la place d'avoir nominé Maya et Thomas, ils auraient dû nominer Charles et Noah. Parce que eux deux étaient faux du début à la fin de leur chanson pour avoir l'immunité. Bon, moi j'ai pas été là, mais bon. Quand je me base sur les primes d'avant, je me dis que c'est vrai que là, ça m'aurait pas surpris que l'un des deux puisse y retourner. Mais bon, je trouve qu'ils sont tous incroyables. J'aurais donné ma voix pour Maseo et Emma, c'est mérité. Comme c'est bizarre. Oh là, alors qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle va avoir répondu? Ah non, putain. Il y a des gens qui ont répondu, mais elle, elle a pas répondu aux critiques. C'est franchement. Ah si, peut-être. Putain, elle a pas répondu. J'aurais tellement aimé savoir pourquoi elle dit ça. Comme c'est bizarre. Oui, bizarre, encore eux chantent encore en anglais. Je suis d'accord, un petit à combattre avec les autres. Regardez la série culte et vous comprendrez comment fonctionne Endemol. Ok. Bon, en vrai, c'est un très bon commentaire. Parce que Endemol, je crois que c'est une des sociétés de production qui gère la Starac. Légitime à un choix qui leur correspond tout simplement. Ah, ok, alors mérité, arrêtez de rager parce que votre duo préféré n'a pas gagné. Ils ont choisi une chanson qui les mettait clairement en valeur par rapport aux autres. Bien sûr, il y a du travail encore, mais c'est le but de l'émission en même temps. Moi, ils m'ont vraiment convaincu, ils étaient plus en symbiose que les autres binômes, et j'avoue, j'adore Emma. Et ben, c'est très bien parce que c'est rare de voir Emma recevoir des compliments. Je la vois quand même beaucoup plus se faire insulter que d'être appréciée. J'adore les deux, Emma, elle m'épate, j'espère qu'elle va faire la tournée, de même pour Maceo, car ils ont fait beaucoup de progrès depuis les début. Alors d'ailleurs, cette fameuse tournée là, genre, ils prennent pas tout le monde. Et il y a qui va dans la tournée Bref, les trois m'ont pas convaincu. Mauvais choix de chanson pour Franck. Ah oui, Franck et Julie, je crois. Ok. Euh, ouais, c'est. Ok. Pourriez-vous éviter d'employer sans cesse à tort et à travers le verbe mériter? Ils méritent tous. Pourquoi certains mériteraient plus que d'autres? Ils ont tous leur place et méritent tous d'être là. Ouais, mais malheureusement, il faut quand même qu'il en reste qu'un. Salut, j'aimerais plus te connaître. Quoi? Ok, ça pue le faucon à plein nez. Bon, on va aller voir un petit post encore au-dessus. Tout. Oula. Maceo et Emma remportent la bataille du top 3. Alors, j'ai vu un commentaire. Alors, côté chant, très très inférieur aux autres. Amplement mérité, il le mérite. Comme par hasard. Mais pourquoi comme par hasard? Pas le hasard, je n'y crois pas trop. Selon moi, c'était voulu et décidé à l'avance. Ok, alors entre ceux qui pensent que c'est un complot et ceux qui sont comme par hasard, ils ont chanté bien mieux que les autres binômes, ce n'est pas un hasard, c'est comme ça. Les moins bons, super. Ils le méritent amplement tous les deux, malgré les critiques des personnes. Bravo à vous. Au top tous les deux, ils le méritent, ces deux chouchous. Bof. Ils sont tellement bons que vu que ça va être individuel les évals, ça la foutrait mal qu'un des deux se plante et que les pros n'auraient pas le choix de les nominer, donc on les protège. Pouah, c'était dur à lire. Oh ça alors, quelle surprise. Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils ont les gens? Perso t'es meilleur en duo, les trois, mais. Et what the fuck? Comme par hasard, et surtout pour Emma, toujours mise en avant. Ouais, c'est vrai, pff, c'est normal, Massimo est trop timide et discret. J'en connais une qui est encore plus mise en valeur. Pourquoi ça m'étonnerait pas que ce serait. Ah bah oui, bah tiens. Oui, Marine. Et quelqu'un te fait non et Bonnie, et de loin. Bon, après, c'est vrai que Marine et Bonnie, on les voit beaucoup. Mais en même temps, faut quand même reconnaître que Marine et Bonnie, bah, elles sont super fortes, quoi. Donc c'est normal qu'elles soient mises un peu en avant aussi. Si tu veux que ton prime il soit bon, bah, faut quand même que tu mettes aussi un peu plus les meilleurs en avant, entre guillemets. Et après, peut-être que ça. Comment dire, peut-être que ça spoil un peu trop qui peut se trouver en finale, mais en même temps, le but c'est qu'on passe un bon moment. Alors, Ulysse et Marine, I Do It For You. Je connais pas du tout cette chanson, mais voyons voir les critiques. Alors, en tout cas, euh, comment on est là-dessus?
Les meilleurs de la soirée pour le moment, plutôt Maceo qui devrait être dehors. Ok, clairement, tacle gratuit pour Maceo qui n'a rien à voir avec le poste. Enfin, un lieu qui fonctionne bien, ouf. Alors si j'en crois la vidéo de Maxime et son avis personnel, bah pour lui aussi, le Prime a pris un bon moment à partir de là. Ils m'ont convaincu personnellement, et Miolar, nanana, meilleur duo de ce soir, magnifique duo, bravo à Marine et à Ulysse. Le premier vrai beau duo, très réussi. Bon, ça, il n'y a pas l'air d'avoir de choses négatives. C'est très très bien, parce que Marine en général elle prend cher, donc très très bien. Euh, Ulysse, parfait. Ok. En même temps, chez les garçons, je trouve que c'est l'un des meilleurs avec Franck. Nanana. Ok, bon, il y a l'air d'avoir que du bon. Ulysse avait du mal en répète, là il a assuré. Bravo à la meilleure prestation de ce soir. Pour l'instant, sans fausse note, ce serait dommage qu'il parte ce soir. Effectivement. Ah oui, c'est vrai que c'était la chanson pour qu'il puisse se défendre. Ok. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on dit ici? Ulysse et Marine avec un petit cœur. Bon, euh, on va pas regarder ce qui a été répondu, hein. Marguerite et Oshi. Attention, un post sur ma préférée de l'émission, ça peut faire mal. Je trouve Marguerite en dessous du niveau général, et ce depuis le début de la saison. Perso, je ne comprends pas je crois pas sa ah oui, sa non présence sur le banc des nominés. Bon, j'aurais pas dû lire celui-là. Il y en avait d'autres à mettre avant de vouloir mettre Marguerite, Noah, Maceo, c'est une cata. Bon, je suis plutôt d'accord, même si je suis pas objectif avec Marguerite. Lol lol, pas faux. Bah alors pourquoi tu t'acharnes sur Marguerite si tu trouves que c'est pas faux? Pour ma part, j'aime beaucoup Noah et Maceo, ils ont de très belles voix. Mais le problème, c'est que avoir une belle voix et savoir chanter, c'est pas la même chose. Pareil, de toute façon, je pense qu'elle sera pas dans le top, dans les 4 derniers. Ça, c'est vrai qu'avec certains talents qu'il y a, en attendant, elle reste et Thomas est parti. Mais en même temps, Thomas, il n'a pas été bon depuis le début, et je veux pas être méchant, mais Thomas, c'est celui qui a montré musicalement le moins de bonnes choses en prime et hors prime. C'est logique qu'il soit parti. Alors de base, Marguerite, c'est pas du tout ma préférée, mais alors là, je trouve que cette chanson lui allait bien. Pareil, ok. J'aime pas du tout Marguerite, ok, ça c'est gratuit. Elle chante bien, elle ne crie pas comme Marine. Mais putain, mais Marine, elle crie pas. Je comprends pas pourquoi les gens ils s'en prennent à Marine là-dessus, parce que celle qui crie c'est Maureen, c'est pas Marine. Ou alors les gens ils arrivent pas à écrire Maureen comme il faut, mais c'est un truc de fou. Marine elle crie pas. J'aime bien Marguerite, j'aime bien Marine personnellement, moi je change les phrases maintenant, je fais à ma sauce. J'aime bien Marine personnellement et là, et Marguerite a été très bien. Rien à voir, deux voix complètement différentes. C'est pas parce qu'elles sont deux voix différentes que tu peux pas les aimer, c'est complètement débile ce commentaire. Moi, c'est pour rire depuis le début, elle est surtout sincère, elle n'est pas dans le calcul. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est la seule qui avait donné un vote à Paul quand ce dernier s'est fait éliminer. Voilà, qui est resté un peu dans sa ligne, effectivement. J'ai adoré, c'est là que Marguerite doit être et pas ailleurs, c'était top top top. C'est le style qui lui va à Marguerite. Après, c'est vrai que, ouais, Oshi, ouais, je vois un peu le style, c'est vrai. Autant je suis pas fan d'Oshi, Marguerite a super bien chanté, bravo à elle. J'avoue qu'elle passe assez inaperçue depuis le début de l'aventure, je n'ai pas actuellement d'affinité personnelle avec elle, mais elle fait son petit bout de chemin, et ce soir elle était au top. Bon, ça c'est sympa. Marguerite c'était très beau, elle et Marine jusque-là sont les meilleures, pour moi évidemment. Bah voilà, ça c'est un bon message, tu mets que c'est ton avis à toi, c'est très bien. Même si j'ai exactement le même avis, pour moi Marguerite et Marine sont mes deux préférés, même si j'aime beaucoup également Ulysse et Julie. Mais, euh, mais c'est vrai que Marine et Marguerite sont celles qui m'ont marqué dès le début. Euh, Nanana. Bon, magnifique, mieux que Marine. Mais pourquoi ça tacle toujours des gens qui n'ont rien à voir avec le poste? C'est un truc de fou. Elle ira loin, Marguerite. Bon, j'espère bien. Euh, Sans plus, déjà, la chanson bof. Ok, je pense que Noah, Maya, Marguerite seront les trois prochains nommés la semaine prochaine, car ce sont les trois moins bons. Alors tout le monde, enfin beaucoup de gens disent que Marguerite est celle qui évolue le plus, même chez pas mal d'autres personnes que je suis. Et je vois pas pourquoi elle serait nominée. Bof en lieu, même si Marguerite a bien chanté. Ok,
Effectivement, bien chanté, je veux pas dire non plus que tu vas passer un bon moment. C'était la meilleure prestation avec Corsica de Thomas, bien mieux que Ebony qui hurle à tue-tête et croit déjà qu'elle est une grande diva. Allez hop, un gros tacle pour Ebony qui est pas concerné par le poste. C'est vrai que ça, du Ebony qui se prend pour une diva, ça aussi je l'ai vu plein de fois. Allez, on va faire un petit dernier commentaire. Le 1, les deux M, Marguerite et Mathilde. Ok, c'est peut-être le vrai prénom de Hoshi, j'en sais rien, je connais vite fait parce qu'elle a chanté la version française de Uta, non, oui c'est comme ça, Uta dans One Piece Red, c'est elle qui faisait la VF du perso, et du coup bah, qui chantait les chansons en VF. D'ailleurs ce sont les seules chansons de Hoshi que j'écoute, mais voilà, mais pas bien, qu'est-ce qui lui arrive à Hoshi? Il lui arrive quoi? Ok, apparemment Hoshi va pas bien en ce moment. Ben, j'espère qu'elle ira mieux, hein, je sais pas ce qu'il y a là. Je vote 1, j'ai adoré la prestation. C'est facile de voter 1 quand il n'y a pas encore eu la prestation 2. Alors, alors là, on est toujours sur Marine et Ulysse. Ils sont magnifiques. Ulysse, un travail exceptionnel et Marine ne fait que progresser. Ok, un moment magique, je ne bougeais plus tellement c'était émouvant. Allez, Ulysse et Marine. C'est vrai qu'apparemment, ce passage-là, apparemment, a bien marché. Même les haters de Marine ont pas ouvert leur gueule à ce moment-là. J'ai beaucoup apprécié les élèves, mais pas le tableau, ça n'était pas en valeur. Assis sur leur banc, ça les bloque. Effectivement, faire un show, tu restes uniquement assis, c'est pas ouf. Mais là, ouais, c'est que des bons commentaires à nouveau sur cette prestation. En tout cas, c'est qu'elle a vraiment très bien fonctionné. Bon, là, on a une petite photo de tous les élèves restants, j'ai l'impression. Enfin, ouais, restant. Ah si, Thomas il est là, c'est juste qu'il y a sa propre main qui cache son visage. Ouais, c'était du coup juste avant, on avait une photo d'avant le. Thomas et Maya doivent rester. Alors ça, quand les gens ils doivent leur avis comme ça, en plus en moitié en donnant un ordre, c'est ils doivent rester. Euh, c'est là où peut y avoir des choses intéressantes. Marine et Ulysse ont gagné, c'est tant mieux. Maya et Thomas n'ont pas le niveau. Ça fait mal. Après, Thomas, je vais pas répéter mon avis. Maya, c'est vrai que elle m'a pas marqué. J'ai pas de performance en tête de Maya. Alors j'ai cru comprendre que celle qu'elle a chantée pour se défendre face à Thomas était géniale, mais j'avoue que voilà, je peux pas dire grand chose sur cette performance-là parce que je ne l'ai pas vue. Et au truc pour descendre là. Maya retourne au château. Zut de zut, elle va me gonfler encore. Mais la pauvre Maya, elle a rien fait. Injuste pour les cadres, bien meilleur que certains mis en valeur. Alors, pour Marine, je suis assez d'accord. Pour moi, elle est meilleure que certains qui sont mis en avant, totalement subjectif. Après, Thomas, très loin d'être meilleur qu'une Ebony ou. Bon, qu'une Ebony, quoi. Qui est vraiment très forte, quoi. Même chez les mecs, face à Franck, il n'y a pas photo en termes de voix. Bref. Alors, pas normal que les filles chantent seules alors qu'elles sont pas dans le top. Oula, alors de qui il parle? Ben, elles ne peuvent pas être immunisées et puis il faut remplir le prime. Ben, ils ont qu'à faire chanter le top. Ce soir, ils chantent tous faux. Aïe aïe aïe, Maureen. Et pourquoi? Un duo avec un artiste en plus. Fille ou garçon, quelle différence, ils se valent tous. Enfin, un bon message. Maureen chante faux, mon dieu. Absolument pas, elle a une voix particulière, une voix de basse, mais elle chante très bien. Bon, elle chante bien, des fois elle te crie à la gueule, hein, merci. Le prime de la semaine dernière était mieux que celui-là, enfin pour moi. Bon, moi techniquement je pourrais dire, mais non, je rigole parce que je l'ai pas vu celui de cette semaine. Enfin, du coup, bah, maintenant pour moi de la semaine dernière. Mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Je suis bien d'accord avec vous, hier soir c'était pas trop top, trop de fausseté, surtout chez les garçons. Bon. Au vu du prime, vous pensez à qui pour le bois? Ça, on s'en fout, hein, parce qu'on connaît déjà les résultats.
Et voilà, au revoir Thomas, encore raison. What? Ah oui, ok, sûrement qu'il avait donné son avis plus tôt en disant que Thomas serait éliminé. Attends, par contre, maintenant le directeur et les profs ne disent plus la meilleure performance sur le Prime à Karima. Oui, et c'est dommage. Bon, ça devait sûrement être un ancien truc, ça. Pourquoi elles ne sont pas nommées? Elles chantent donc. Mais je comprends pas du tout. Déjà, le post est trop bizarre. Et les réponses, il y en a, elles sont tout aussi obscures que le truc, je comprends. Ah, attention, on parle d'Ebony. Alors là, ça va faire mal. Ou 292 commentaires, bien sûr, on va pas tous les faire. Défi des profs, Ebony avec Belinda Davis, dont j'ai jamais entendu parler. I Will Always Love You. Alors, pas fan du tout de Bonnie. Alors, ça s'écrit pas comme ça. Mais il faut reconnaître qu'elle a très bien chanté, bravo. Alors, j'ai pas aimé du tout, je la trouve pas sincère malgré une très belle voix. D'où tu peux voir de la sincérité dans une chanson. Pourquoi dans une chanson qui ne sont pas chantées en français alors que la langue française est si belle? Alors, madame, étant un spécialiste du français, le français c'est pas si beau, c'est une horreur, surtout à étudier. Euh, et en plus, c'est pas si beau que ça. Très peu de chansons qui ne sont pas. Putain, mais ça me saoule les gens qui savent pas écrire, hein. Très peu de chansons qui en sont pas de français. Ouvrons les oreilles un peu plus tout de même. Ouais. Quoi? Je parle français, j'entends français. Comment comprendre du. What? Mais c'est quoi cette dame? Pourtant ce soir, la part belle est faite à la chanson française. Êtes-vous sur la. Ok, mais what? Je crois que c'est un des pires commentaires que j'ai pu lire. Je parle français, j'entends français, comment comprendre une autre langue? Mais quoi? Mais elle est au courant qu'il y a des cours de langue étrangère qui font qu'on peut apprendre d'autres langues, mais parler, donc on les entend, hein, on peut les comprendre. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, alors je sais pas si elle va être donc je pense qu'elle sortira. Ah, c'est peut-être la semaine prochaine qu'elle sort, mais j'ai fait une vidéo sur la chaîne Le Bazar de Farander pour parler de toutes les langues que j'ai apprises pendant ma scolarité. En tout, je crois qu'il y en a 7. Bien sûr, je ne mets pas le français dedans. Bon, quand je dis qu'il y en a 7, hein, vous dites pas, oh le mec il maîtrise toutes ces langues-là, hein. Aujourd'hui, à part l'anglais, je suis pas capable de parler les autres. Alors, je suis capable de les lire, de les comprendre à la lecture, ou parfois de les comprendre à l'oral, comme l'anglais. Mais voilà, je ne suis pas du tout bilingue, trilingue ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que j'ai étudié plein de langues. Je trouve ça hyper passionnant. Bah alors là, voir quelqu'un dire ça, pour moi qui suis un linguiste, hein, qui fait des études de langue depuis maintenant 6 ans, oh putain, ça la fout mal de voir un message comme ça, hein. Putain. Celui qui chante le mieux avec Marine, hein? Celle qui chante le mieux, ah oui, celle qui chante le mieux avec Marine, les autres bof bof. Par contre, j'ai trouvé que Marguerite avait bien progressé. Bon, encore une fois, le poste ne concerne pas Marine ni Marguerite, mais bon, c'est gentil pour elle. Ou alors une chanson plus adaptée. Alors c'est vrai que des fois il y a des chansons qui sont pas du tout adaptées. On avait eu le cas de Paul, hein, qui avait eu des chansons qui étaient pas du tout faites pour lui, jusqu'à ce qu'il chante. Qu'est-ce qu'il avait chanté quand. C'est con, parce qu'il s'est fait éliminer alors qu'il avait fait une très très belle prestation. Mais j'ai oublié c'est quoi qu'il avait chanté avant de se faire éliminer Paul. Ou alors une chanson plus adaptée, oui, bon, ça je viens de le dire. Alors là, attention pour les fans des Bonnie. Oula, qu'est-ce qu'il y a écrit? Je n'aime pas. Alors, attends, je vais garder les réponses aussi. Est-ce que là, ça va être marrant? Oula, ah non, en fait, non, ça va pas être marrant. En tout cas, ceux qui aimaient Bonnie, faites attention parce que là, ça va faire mal. Je n'aime pas Ebony. Et bien sûr, c'est le commentaire, hein, c'est pas moi, hein. Bon, je ne suis pas le plus grand fan d'Ebony, par contre, je suis le premier à reconnaître qu'elle a une voix de fou, hein. Notamment, sa performance sur Human, pour moi, c'est même l'une des meilleures performances de tous les primes confondus. Bref. Je n'aime pas Ebony depuis qu'elle fait son caca Nedved, je ne sais pas ce que ça veut dire. L'histoire des duos, mais il faut avouer qu'elle a merveilleusement chanté. Ah, ça commence bien. Elle aime pas, mais elle a aimé la chanson. Je n'aime pas, mais oui, bien chanté. Oh, finalement, ça va. Ah non, alors attendons la suite.
Elle a un style de chanson, mais pas aussi bien sur d'autres. Puis elle m'agace. Ok, bon, ça n'a rien à voir. Je préfère Marine qui est plus touchante en chantant plus d'émotions. Bon, si on fait référence à la semaine dernière quand j'étais avec Elena, elle parlait quand même d'un sujet qui la concerne et qui la touche, donc logique qu'elle puisse éprouver plus d'émotions si elle a une chanson plus adaptée, hein. Il manque de la chaleur à Ebony, elle est trop sûre d'elle. D'accord, elle réussit sa chanson, alors on va en entendre parler. Les profs bavent devant, mais les autres ont été super aussi hier soir. Dommage pour Thomas, il m'a touché beaucoup d'émotions. Ouais, personnellement, encore une fois, je trouve qu'Ebony est mille fois mieux que Thomas. Oui, je suis d'accord, Ebony ne dégage aucune émotion quand elle chante, mais je suis tellement pas d'accord. Je suis tellement pas d'accord. Ebony, quand elle chante, c'est vraiment cool. Je l'aimais pas, mais waouh. Ah ouais. Mais quoi? Elle ne chante pas, elle crie. Mais what the fuck? Bien d'accord avec vous. Marguerite est plus subtile, subtile. Elle hurle moins, c'est fraîche. Ebony chante comme dans sa douche, elle fait la démonstration. Emma hurle. Mais what the fuck? Là, les meufs, elles se prennent des cartouches. euh, Ok, bon, Marguerite, ça va. Mais genre, Emma, elle prend une petite cartouche alors qu'elle a rien à voir. Ouais, j'adore. Et pourtant, je suis pas fan des bolis. Alors, bah, les gens, apprenez à écrire le nom des artistes parce que vraiment, pour, il n'y a pas. Enfin, c'est peut-être moi qui prends trop ça trop à cœur, mais je trouve que ne pas bien écrire les noms des gens, pour moi, c'est un gros manque de respect. Mais après, parce que moi j'ai connu Enfin, j'ai connu, oui, si, j'ai déjà rencontré une fois mon arrière-grand-père avant qu'il décède, à qui on avait dû changer son nom, donc on a changé son identité. Je trouve que c'est hyper violent de changer l'identité de quelqu'un. Alors là, vous me direz, c'est peut-être une petite faute d'orthographe, mais quand même, les gens, lisez avant de mettre des commentaires, parce que pour moi, le nom c'est extrêmement important. Et que j'aime ou que j'aime pas, c'est comme ceux qui écriraient Thomas sans S ou sans H. Je serais tout aussi aigri là-dessus. Euh, je dis Thomas comme exemple parce que bah, c'est celui que je trouve le moins bon, hein. Désolé pour ceux qui l'adorent. Mais voilà, l'identité c'est très important, c'est ce que nous sommes et le nom nous représente, notre nom nous représente. Donc vraiment, ne touchez pas à ça, c'est très très chiant, je trouve. À part chanter de la soul, du gospel et du rhythm and blues, je ne vois pas ce qu'elle peut chanter d'autre. Ah, ça fait quand même déjà trois genres différents, c'est déjà pas mal, hein. Euh, Tout à fait, il faudrait la sortir de sa zone de confort. Ouais, et après pour dire ah regardez elle est nulle, je suis sûr que c'est juste pour ça. C'est déjà beaucoup, c'est une élève qui ne demande qu'à progresser. Très belle prestation, hein. Donc là on est tout l'inverse de la gagnante pour moi. En vrai, je suis assez d'accord que Ebony, elle est bien partie pour gagner Star Academy, hein. À part justement si on la met sur des trucs qui n'est pas dans son style, et puis bah, forcément elle fera une moins bonne performance, et là où on pourra profiter pour l'éliminer, ce que je trouverais dommage. Pas du tout, il y a mieux qu'elle. Ça dépend des goûts. Voilà, tout est dit. Oui, pour moi aussi. Ok, bon, ouais, on a le vieux dialogue de sourd. Bon, on va passer à un autre poste. Bon, je m'attendais, mais c'est parce que là, il y avait des trucs, des trucs un peu plus acerbes, mais bon, finalement, ça va. Parce que Bonnie, elle prend souvent très 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 cher, et je comprends pas. Ce soir, je vote pour Ulysse et Marine. Leur duo est magnifique, les frissons, la meilleure prestation du Prime pour le moment. Marine, quelle voix, on ne peut pas risquer de la perdre maintenant, ça serait injuste. Effectivement, ce serait pas juste de perdre Marine maintenant. Mais le problème, c'est que, en ayant vu la vidéo de Maxime, on a vu que la construction du Prime était pas ouf. Parce que vraiment, ils auraient dû effectivement mettre les deux duos à la suite, plutôt qu'en mettre un vers le début milieu et l'autre à la fin, qui du coup, bah, l'autre, si les gens finalement ils kiffent, bah, ils ont pu voter, mais les gens avant qui ont eu la version de Marine et Ulysse ont largement eu plus de temps. Alors effectivement, c'est pas que sur un soir, mais je trouve que ouais, c'était un peu mal foutu. Bravo et Bonnie. Et moi qui n'accroche toujours pas. Ouais, bah tiens.
Moi non plus. Pourquoi rire? Ah ouais, et pourquoi pas pleurer? Ok, bon, les gens, ok. Et ma fille aime Bonnie. Ma préférée. Bah, si t'as préféré, apprends à écrire son nom comme il faut. Là, par contre, corriger les fautes d'orthographe, c'est pas mon truc. Mais alors là, corriger les noms, ça oui, hein. Ça, c'est vraiment un truc que je supporte pas. Qu'on l'aime ou pas, il faut reconnaître qu'elle chante bien. Totalement d'accord. On m'a donné le frisson hier et en regardant aujourd'hui, j'ai encore eu les frissons. Bon, là, je peux pas dire que j'ai pas eu. Personne ne se démarque pour l'instant à part elle. Bon, ça, je suis pas totalement d'accord. Ceci dit, je les trouve tous mignons. Laissons-leur le temps d'apprendre et de gérer la pression. Ils sont jeunes, ça doit pas être évident. Très, 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 très bon commentaire. Tac, hop là, on va monter parce que je pense que la vidéo commence à être un petit peu longue, mais bon. Magnifique et Bonnie, magnifique. Je comprends pas les critiques envers elle. Les gens jugent sur des apparences. Je l'apprécie beaucoup. Ils ont été avec Marguerite et sincère. Ok, bon, il y a plus de rire qu'autre chose. Qu'est-ce qui a été répondu à ça? C'est la jalousie tout simplement. Moi j'apprécie et Bonnie c'est la meilleure. Ok. Il y a quelqu'un qui met juste nul. Ok. Mais c'est vrai que moi non plus, je comprends pas qu'on les critiques qu'elle prend. Bon, par contre, les gens jugent son apparence. J'ai jamais vu de gens critiquer sur le fait qu'elle soit noire. Voilà, moi j'ai toujours entendu des critiques en mode ouais, il se prend trop pour une star. Bref. Alors, Maureen et Pascal Obispo, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Je pense qu'il va encore y avoir des problèmes liés au son, hein, parce que bon, on a entendu, j'ai vu, enfin sur la vidéo de Maxime, j'ai vu qu'il y avait eu des problèmes. Alors je ne sais pas si c'est oula, alors là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé aussi bien pour Pascal que pour Maureen. J'étais déçu. J'ai pas vu ce duo. C'était pas terrible. Moi, pour moi, personnellement, j'ai pas trop apprécié. Même Pascal, je trouve qu'elle n'était pas dans la chanson. Pour Maureen, c'était pas ça non plus. Maureen, problème de voix cette semaine. Ok. Déçu aussi. Maureen fera partie pour moi des finalistes avec Ebony, Julie et Marine. Bon, j'espère pas parce que Maureen pour moi c'est une des plus mauvaises filles. Ebony non. Bon, moi, je trouve que Ebony clairement elle sera finaliste. Maureen finaliste. Tant qu'on y est, la Che Synchro album mondial. What? Comment tu veux répondre à un commentaire quand les trois quarts tu comprends même pas ce que ça veut dire? Bon, moi non plus, je vois pas Maureen finaliste. Mais bon, de là avec des smileys rire pour sous de la gueule de la personne, bon, j'irai pas jusque-là. Pas top. Heureusement qu'elle a reposé sa voix toute la semaine. Bof. Pour moi, c'était raté. Ça ne fait pas coupure de micro. Bon, ça j'ai entendu. Même Obispo, il est pas top top. Drôle d'émission ce soir. Du coup, Ebony sort du lot haut la main. J'ai pas aimé du tout. Pas d'émotion. Plus parler que chanter. J'aime pas Maureen, mais chacun sa chance et surtout trop de stratégie. Thomas était un des meilleurs, mais on l'élimine. Mais quoi? Mais Thomas, c'était clairement pas un des meilleurs. Déçu. Et Pascal, pas beaucoup de voix. Maureen a fait comme elle a pu avec les arrangements. Maureen est partie en tous les sens et très abattue de sa prestation. Elle a pas mis sa voix en valeur. Bon, j'ai envie de dire, elle le fait pas très souvent puisque elle crie réellement. Vraiment ce soir, pas top pour tous sauf Oshi et Marguerite. C'est vrai que Marguerite, je suis assez content parce qu'elle prend pas beaucoup de critiques négatives ou d'insultes. Enfin, quand je dis d'insultes, c'est vraiment de, de, de messages désobligeants sur elle. C'est quand même assez rare. Mais c'est quoi? Attends, non, mais c'est quoi aujourd'hui? Les vrais chanteurs font du n'importe quoi. Alors les pro académiciens, ils savent plus quoi. Maureen, c'est pas sa faute. Faut suivre le grand Obispo MDR. Bon, et après, j'ai pas vu, je peux pas juger comment a été Pascal Obispo parce que j'ai pas vu. Faudra nous dire quand elle arrêtera de reposer sa voix. Non, mais sérieusement, ce prime, c'est une catastrophe. Même au niveau des stars, Patrick Fiori, j'ai l'impression que c'était faux par moment. Obispo s'est raté deux fois sur sa chanson et Maureen qui nous fait du Maureen, quoi. Hâte de revoir Ebony, Franck, Ulysse et Marine parce que là, trois petits points. Très déçu de la prestation de Julie. Ok, alors on parle de Maureen et Pascal Obispo. Je vois pas ce que Julie a fait là, mais bon. Très déçu de la prestation de Julie. Elle a une voix admirable, la chanson ne lui convenait pas du tout. Manque de rythme et beaucoup de fausseté. Dommage, fera mieux la prochaine fois. Mais sauf que tu es sur un poste qui parle de Maureen.
Maureen, pas Julie. Ah ok, hein, c'était nul Julie en effet, mais quoi? C'est pas des chansons pour elle, elle gagnera pas la Starac, ça c'est sûr, lol. Mais, mais au bout d'un moment, faut savoir, vous parlez de Julie ou de Maureen? Je comprends plus. Bref, en tout cas, bon, en tout cas, il y en a qui ont pas l'air de tenir Julie vraiment dans leur cœur. Donc ouais, je la trouve géniale Julie. La semaine dernière, mais vraiment, oula. Que pensez-vous des bonnies pour le défi? Il y a vraiment quelqu'un qui a osé mettre ça comme commentaire. Il faut reconnaître qu'elle chante bien, mais j'aime pas du tout le personnage. Bon, ça, moi je trouve pas qu'il y ait vraiment un personnage, mais c'est vrai que je trouve qu'elle chante bien, mais je suis pas plus en fan. Moi je trouve qu'elle en fait un peu trop, elle se croit déjà là-haut. Voilà, ça c'est le genre de message dont je vous parlais que l'on voit souvent. Une belle voix, mais pas une bonne personne, prête à tout sans se soucier des autres. Je n'accroche pas, très hautaine. Alors là, franchement, là, les fans des Bonnie, ce que je pensais lire il y a quelques minutes, finalement, je suis en train de le lire là. Elle chante bien, mais je n'aime pas le personnage trop prétentieuse, trop de cinéma. Même si je n'aime pas Ebony, elle a réussi le défi. Pas aimé, du tout, trop de grimaces et de cris, chacun son avis. Elle et Franck la bombe. Bon, au moins, il y a quand même quelques commentaires positifs. Trop crié comme d'habitude, lui. En vrai, j'ai envie d'hurler aussi, parce que putain, elle ne crie pas, Ebony. Alors peut-être qu'elle a crié dans le prime de samedi, hein, mais what? Moi, j'ai jamais entendu crier, hein. Il y en a qu'une que j'ai entendu crier, hein. Elle a la voix, elle manque d'émotion. Nul, je n'ai pas aimé. Je cherche l'argument dans cette phrase. Ben, il n'y a pas d'argument. Bon, le nul est pas nécessaire. Après, je n'ai pas aimé, ça c'est un avis personnel, mais effectivement, le nul est pas nécessaire. Mais bon, en général, les gens qui commentent sur Internet n'ont pas toujours des arguments. Je n'ai pas trop de 3 petits points. Bon, ça peut-être me plaît pas, 3 petits points. La voix, bon, des petits points. Elle envoie, c'est sûr, mais pas l'émotion. Pas vraiment. Et son regard m'échappe. Bah, regarde-la dans les yeux, si tu n'arrives pas à capter ce regard comme il faut. Trop de cinéma, pas d'émotion. Trop de grimaces en chantant, j'arrive pas à la cerner. Dommage, voilà mon ressenti. Mais il n'y a rien à cerner, t'as juste à écouter sa voix, merde. Belle prestation, belle voix, mais j'apprécie pas du tout. Qu'elle sorte très vite. Manque de simplicité, pas d'émotion. Et après, si la personne est trop simple, ça va être il en fait pas assez. Pas reçu d'émotion de sa part, je ne sais pas pourquoi elle ne me touche pas, mon sincérité peut-être, je n'ai pas de frisson comme avec Marine ou d'autres. Après, les affinités avec la musique, voilà. Avec son duo, avec la si talentueuse Belinda, elle a tout voulu prendre pour elle, aucun partage, j'étais gêné, quoi. Redescends et Bonnie, tu as une belle voix, mais sois humble. Ton amour, ton amour de toi-même va te desservir, mais what? Je l'accroche pas du tout. Défi vocal probablement relevé, mais ça se dégage tout. Pour moi, elle est loin d'être une diva, mais arrêtez. C'est un truc de fou, hein. Et là, je suis pas au bout. Loin d'être une diva. Elle n'est pas aimée par les téléspectateurs, elle se fera aimer comme Lenny l'année dernière. J'ai trouvé ça très bien, mais je ne comprends pas la notion de défi ici. Pour moi, c'est clairement une diva. Le défi était plutôt de faire quelque chose qui soit hors de son registre, genre rap ou quoi. Bon, non, il laissait la rap de côté. Bof. Pas top. Oh non, trop de prétention. Ebony me fait penser à Nolwenn. Alors, à part Nolwenn Leroy, je connais pas d'autres Nolwenn, mais bon. Alors là, on a un long commentaire, on va s'arrêter là pour Ebony quand même, parce que bon, là, les fans d'Ebony en sueur. J'aime pas particulièrement le personnage de Ebony, mais il faut reconnaître qu'elle a très très bien chanté et elle a une très belle voix. Son défi est réussi. Par contre, oula, finalement, j'aurais pas dû lire celui-là. Par contre, j'ai pas du tout aimé Marguerite. Je n'aime pas cette personne du tout. Je n'accroche pas. Elle chante. Oula, attends, je l'accroche pas. Elle chante bien. Et je ne sais pas, c'est physique. J'ai du mal, donc pour moi, les 3 prochains nommés la semaine prochaine seront Noah, Maya et Marguerite. Alors après, il faudra voir évaluation parce que Charles, il était faux hier soir. Ça peut se jouer avec lui également. Mais what? Et alors là, tu vois, qu'on dise que Marguerite, voilà, tu es pas fan. En plus, la personne reconnaît qu'elle chante bien, mais qu'il est pas fan. Mais de là à dire, la semaine prochaine, elle va être nominée parce que j'aime pas son physique, euh, ouais, bon, c'est très personnel. Je veux dire, l'attirance qu'on peut avoir pour un physique ou juste trouver un physique agréable, c'est méga personnel. Genre,
si t'aimes pas son physique, c'est ton problème. Il y a plein de gens qui la trouvent super mignonne, Marguerite. Même d'autres, les autres filles et les autres gars, hein, il y a plein de gens qui les trouvent mignons, mignonnes. Mais de là à dire, elle va être nominée parce que j'aime pas son physique, c'est un truc de fou. Alors qu'en plus, moi personnellement, c'est pas cette chose la plus jolie, mais je la trouve quand même super mignonne. Mais de là à dire, ouais, elle va gagner parce qu'elle est super jolie, ou elle va perdre parce que j'aime pas son physique, c'est dit, mais c'est quoi cet argument? On est dans un concours de chant, on n'est pas dans un concours de beauté, je vois pas ce que ça vient foutre là. Bref. J'aurais pas dû lire ce commentaire-là. Bon, on va quand même avancer un petit peu. Alors, l'interprétation de Maureen avec Pascal Obispo, horrible. Elle avait pas la voix pour cette chanson, j'ai été déçu. Pascal de France, oui, ça va rester longtemps, Nikos. Pascal de France, vous voulez dire? Bon, j'ai pas la ref parce que j'étais pas là. Alors, Thomas et Maya. Mhm. Voyons voir un peu ce qui s'est dit là-dessus. Maya, elle est incroyable. Quelle énergie sur scène, toujours les sourires et quelle progression musicale. Je souhaite vraiment qu'elle reste. Hmm. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que je réponds? Elle le mérite, Thomas avait des faussetés. Bah, c'est que Maya, elle montre qu'elle a envie aussi. Thomas, maintenant qu'il est sorti, il est sorti grandi de ce qu'il a appris et je le souhaite que du bon. Bah, tout le monde lui souhaite que du bon. Il y a ceux qui sont partis avant aussi, hein, que ce soit Maïlis ou Paul également. Thomas, c'était super. Par contre, Maya, bof, trop de fausseté. Bah, alors, faudrait savoir, hein, d'un commentaire à l'autre, c'est ce que j'ai remarqué. Maya est fatigante, trop speed. Elle a mis les doigts dans la prise. Mais, alors, moi, je vais vous dire un truc. C'est que quand je paye ma place de concert, euh, j'aime bien avoir quelqu'un de dynamique sur scène. Je veux quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui a de l'énergie, quelqu'un qui me fait vivre quelque chose. Et à chaque fois que j'ai été voir des artistes sur scène, que ce soit Olivia Rodrigo, Maisie Peters, Sigrid, en fait je crois que c'est tout parce que j'ai été que 3 fois voir des concerts. Euh, Enfin si, après j'ai vu des concerts dans des festivals et tout ça. Et la plupart des artistes que j'ai préférés sont des artistes qui bougent, qui ont de l'énergie. Putain, mais ceux qui restent plantés derrière leur micro, mais je me fais chier. Je me fais chier. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas les DJ. Déjà, j'ai eu du mal avec la musique électronique, le fait qu'il n'y ait pas toujours des paroles et tout ça. Mais en plus, le gars, bah, il est juste derrière sa platine et tout, et bah, ça bouge pas. Et moi, j'ai besoin que l'artiste il soit là, qu'il soit dynamique, qu'il crée du lien avec le public et tout. Donc pour moi, le fait que Maya elle soit speed, c'est clairement plus positif qu'autre chose. Je sais pas comment vous aimez vivre les concerts, mais moi, quelqu'un qui vient juste se planter avec sa guitare ou je ne sais quoi devant son micro et qui chante et qui fait rien, mais je vous dis, moi je m'endors. Je m'endors, c'est pas possible. Je comprends pas. Après, on peut ne pas aimer les gens speed, hein. Moi, les gens speed dans la vraie vie, j'ai du mal. J'aime bien être avec des gens posés. Mais quand je vais à un concert, je veux que ça bouge. J'y vais pour en prendre plein la gueule. J'y vais pas pour m'endormir. Alors, un nouveau commentaire. Moi, je dis que ce sont les profs qui devraient noter car les élèves peuvent profiter d'une tactique en éliminant celui qui pourrait lui faire de l'ombre pour avoir plus de chance. C'est pas juste. Exactement, c'est stratégique. Alors ça, c'est vraiment un problème en France. J'ai l'impression qu'on a un problème avec la stratégie. Sauf qu'en vrai, ce qui est dit, c'est à la fois juste et pas juste. Dans le sens où effectivement, il y a un côté où il y aurait plus de justice si c'était les profs qui votaient à la fin. Bon, sachez tout de suite, les fans de Thomas, que Thomas n'aurait jamais été en finale, même si c'était les profs qui notaient, hein. Euh, ou même Paul, hein, voilà, parce que c'est quand même deux personnes qui avaient une forte communauté, hein, qui s'était formée autour d'eux. Mais même si c'était les profs qui notaient, ça les aurait pas aidés à aller beaucoup plus loin. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais oui, si les profs ils notaient, effectivement, il y aura un côté plus juste dans le sens où, ben, eux, ils ont une connaissance vraiment très précise de la musique que nous, en tant que public, on n'a pas forcément si on travaille pas dans la musique ou avec des musiciens et tout. Voilà, moi j'ai beau faire
de la figuration dans des festivals, voilà, de fréquenter des gens qui veulent faire de la musique et tout. C'est pas pour ça que je suis un expert. Moi, j'écoute avec mon oreille musicale, avec ce que j'aime et tout ça, et j'analyse là-dessus. Ce qui fait qu'effectivement, les profs ont plus de légitimité à dire bon bah là il y a eu des fausses notes, là on a eu un truc qui allait pas, et etc. etc. Et effectivement, ça serait plus juste. Mais le problème, c'est que ben, on reste humain, les profs, ils restent humains. Et ben, les profs, ils sont régulièrement avec les étudiants pendant les quotidiennes, donc ils peuvent très bien. Et ça, on va pas me faire dire le contraire, c'est qu'en général, les profs, qu'ils le veuillent ou non, il y a toujours un moment donné, tu commences à avoir des petits favoris dans ta classe. En général, tu le montres pas, mais au bout d'un moment, tu as quand même tes favoris, et même dans un groupe ou quoi que ce soit, partout où on va, on a toujours quelqu'un qu'on préfère un peu plus que les autres. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres, on a toujours des petits préférés. Et là, imaginons que ce soit les profs qui notent, qui gardent Maya et pas Thomas. Mais vous croyez qu'ils vont dire quoi, le côté de Thomas? Ah bah oui, mais les profs, ils préfèrent Maya, donc ils n'ont pas voté Thomas, ou ah, c'est une conspiration de l'émission, machin. Donc en fait, quoi qu'on fasse, en fait, que ce soit les étudiants ou les profs, en fait, il y aura toujours un truc qui ira pas parce que ben, certains vont sûrement reprocher aux profs de faire trop de favoritisme ben, si c'est pas leur favori qui est gardé et qui du coup se fait éliminer. Si c'est les étudiants, on va leur dire qu'ils n'ont pas assez d'expérience. Enfin bref, il y aura toujours un truc qui va pas. Donc en fait, c'est un peu un débat pas hyper intéressant. Ensuite, on a Julie et Aaron. Oula, oh, j'ai vu un commentaire, il fait mal. En plus, moi qui ai beaucoup aimé Julie la semaine dernière, pas du tout pour Julie. Dans ce duo, elle était transparente, alors que d'habitude, non. Ça, j'avoue que je suis d'accord, qu'elle est toujours très rayonnante, beaucoup d'énergie, et vraiment, j'aime beaucoup. Bof, pas extra. Jeu et duo, bravo Juju. Bon, après, c'est pas ta pote non plus, hein. Déçu par Julie, que j'aime beaucoup pourtant, je lui ai trouvé une voix métallique, pas dans l'émotion de cette belle chanson. Mon Dieu, on n'a jamais vu pire. Oh, faut pas abuser non plus. J'ai pas vu la prestation, mais quand même, y a pire dans la saison quand même en termes de chant que Julie. Bravo ma Juju comme toujours. Mais au bon sens, c'est pas votre pote, hein. Enfin, j'espère, hein, parce que sinon si ça se trouve c'est vraiment des gens proches de Julie. Et voilà, mais moi, c'est un truc qui m'insupporte, qu'on me donne des surnoms quand on me connaît pas. Comme si, tu vois, qu'on vienne me voir quand ça me donnait son nom, comme si on me connaissait super bien. Non, non, tu me connais pas, tu m'appelles par mon prénom, et puis c'est tout. Bon, si un abonné un jour devait me croiser qui m'appelle Farander, c'est normal, c'est mon pseudo de créateur de contenu, mais et qui en soit aussi une sorte de surnom, hein, mais là, les gens, ils ont le droit parce que c'est un pseudo que j'utilise. Donc voilà. C'est Nikos Bafouillou ce soir. Bon ça, Nikos, c'est un. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, ça, on va un peu le passer. On a déjà vu. Marine et Ulysse forment un binôme. Bon, ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. On va remonter un peu. Emma et Massoro, bon, comme par hasard, ils gagnent zéro commentaire. Quelques j'aime, mais pas de commentaires. Julie et le groupe Aaron reprennent avec une intensité émouvante. J'adore ce que les pages entre guillemets journalistiques, à chaque fois ils te survendent les trucs. Oula, il m'a fait de la peine Ulysse, même pas un morceau avec l'artiste. J'ai pensé un moment qu'Ulysse allait chanter un petit morceau de la chanson avec l'artiste, mais non. Ah, peut-être que. Ah oui, ok, il y a une photo d'Ulysse en train de moitié pleurer, larmes aux yeux. Après, peut-être qu'il est très fan, j'en sais rien. Oula. Ensuite, la petite collégiale, est-ce que tu viens pour les vacances avec pas mal de monde, hein? Attends. Ah oui, parce qu'il y a les profs là-dedans. Bon, là, je reconnais personne entre les deux là. Donc ça doit sûrement être deux profs. Là, qui c'est qu'on a? Je reconnais Noah. La meuf, je la reconnais pas. Là, on a le prof de théâtre avec Ebony. Ça, ok. Elle, je reconnais la prof, mais je sais pas son nom, avec Charles. Ok. Marguerite. Oh mon dieu, que ça lui va pas. Là, là.
La perruque à Marguerite. Il est horrible comme ça. Là, on a qui? On a Maceo, Franck. Ok, je pense qu'à chaque fois, c'est un étudiant, un prof, j'imagine. Là, on a Patrick Fiori avec je sais pas qui. Ok. Ok, à la fin, il restait que deux personnes à la table des profs. Ok. Ah, c'est Julie. Oh, putain, j'avais pas reconnu au début. Je suis revenu à la première photo. Mais oui, c'était Julie. Et oh, fais-moi sortir de là. Merde, il est remonté tout en haut. Mobo. Oula, attends, mais où est-ce qu'on est reparti? Du haut raté pour ma part, mais si elle l'a rangé à sa sauce, je n'ai pas compris Maureen une fois en haut, une fois en bas, il faut reconnaître que quand c'est faux, il faut reconnaître quand c'est faux. Pascal a dit que c'est ça le direct avec quelques faussetés, il est gentil. Bah, bien sûr qu'il est gentil, c'est pas son but de descendre qu'elle. Pourquoi j'ai que des commentaires pour ce post-là? Ils sont passés où? Ils sont passés où tous les autres posts? Pas terrible. What? Attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai un bug. En fait, tac. Je pense que de toute façon, on va regarder un post ou deux en plus et après on va s'arrêter. Alors, quand qu'on nous rende Raphaël, elle osait au moins dire aux élèves quand c'était faux. Alors, ça, ouais, c'est les commentaires que j'ai vus pour les profs, et c'est vrai que ça, je l'entends souvent. Ah, il est sorti il y a 8 minutes. Ça. Putain, vous avez mille fois raison. Ouais, j'ai du mal à cette année. Moi qui ai une bonne oreille musicale, il y a beaucoup de fausseté. Vous avez totalement raison. Moi, j'aimais bien Kamel Wally. Wouah, ça date Kamel Wally. Revienne. Cécile aussi était top. Qu'est-ce qu'on répond? Non, c'était le monde des bisounours. En attendant, on n'a pas besoin d'un dictateur pour leur apprendre la musique. Non, Cécile était top, elle n'hésitait pas à être franche. Pas vraiment, non. Marlène est trop gentille. Mais personne n'a fait mention d'une Marlène entre deux. Elle ose de peur de se faire virer. Ça ne peut pas les aider de dire mais non, c'était pas faux. C'est juste que quand c'est faux, c'est faux. Point. Je suis bien d'accord. Non, non. C'est elle qui ne veut plus revenir. Qui elle? Je parle de Raphaël, comme l'apparition le demande. Ah, enfin quelqu'un qui mentionne les gens de la publication. Ah non, Raphaël était infect avec les élèves, pas cool quand on est enfermé dans un château durant des mois, ils ont besoin de bienveillance. Non, elle était tout à fait honnête avec les élèves et au moins elle savait exactement ce qu'il valait. C'est votre avis, pas le mien. Effectivement, c'est son avis. Mais effectivement, je préfère. En fait, je sais pas trop ce que je préfère. En fait, je pense que le mieux c'est d'avoir un juste milieu entre quelqu'un qui est à la fois gentil, mais va savoir te dire les choses quand elles vont pas, et que du coup ça évite de mal le prendre parce que c'est dit d'une manière pédagogique, que quelqu'un qui te dit juste ouais t'es une merde puis voilà quoi. Alors ça je vais me le garder pour après. Ouf, étonné qu'il n'y ait pas bon toi qu'on va aller jouer. Hein? Ah, la fanbox. Oui, j'avais juste, comme c'est mal écrit, j'avais compris juste la box. Je me suis dit, mais what? On est dans tout la Star Academy, d'où il vient nous parler de box, lui. Mais je voulais revenir sur deux postes en particulier. Alors là, on a Marine. Mais bon, là, ça, c'est les trucs de la semaine, parce que c'est revenu au tout début. Il y a deux choses sur lesquelles je tiens à revenir. Mais, nanana. Alors, tac. Va falloir redescendre encore un peu. J'aime pas du tout cette saison. Une vraie garderie. Ils se prennent tous pour des stars. Il y en a, s'ils sont pas contents, ils feraient mieux de bouger leur cul de leur télé. Bon, on a la vidéo de Maxime, l'un des rares où j'ai mis un petit like. Pourquoi trois mecs. Oula, attends, c'est quoi le post? Je ne sais pas du tout comment vont faire les profs pour départager les élèves entre eux, mais ça ne va pas être facile. Hein? Pourquoi trois. Attends, non, vraiment. Le post, c'est je ne sais pas du tout comment vont faire les profs pour départager les élèves entre eux. Ben, ça ne va pas être tâche facile. Il y a quelqu'un, son commentaire, c'est pourquoi trois mecs? Non, il faut des filles aussi. Mais à quoi tu réponds? Je comprends pas à quoi cette personne répond. Pourquoi trois mecs? Il faut des filles aussi.
C'était quoi les... C'est quoi le contexte de son commentaire? Juste que les filles étaient toutes parfaites dans l'interprétation, à part pour moi Ebony qui ne m'a pas touché ni ému. N'importe quoi, elle a tout déchiré. Vocalement parlant, oui, elle a tout déchiré, mais selon moi, elle n'a pas transmis d'émotion. Exact, il y aura une ou deux filles. Mais ok. Attends, mais. Non, en fait, j'ai toujours pas compris. Je pensais avoir compris un truc, mais en fait, pas tant que ça. Alors, Maya. Moi, je l'aime bien cette petite, un peu super active, certes, mais elle a sa place au château. J'ai pas voté cette semaine, j'aimais bien les 4 nominés. Elle chante bien, mais écrit trop. Bon, après, je sais pas ce qu'elle a fait aujourd'hui. Marguerite. Comme m'a fait pleurer trop, bon anniversaire. Quoi? Bon anniversaire? C'était son anniversaire aujourd'hui? Euh, Attends. Pour le moment, je la mets première. Pour moi, Ebony. Pas pour moi, Ebony et Franck. Attends, on parle de Marguerite là. Pas fan d'elle. Magnifique évaluation de Marguerite. La meilleure, j'aime bien cette fille. Joyeux anniversaire, bonheur pour la Starac. Ok, apparemment c'était son anniversaire. Bon bah. Bon anniversaire Marguerite, même si quand ma vidéo sortira ce ne sera plus ton anniversaire. Une chanson de Clara Luciani sur les femmes. Drôle d'époque, je crois. Bon, perso, pas femme, pas fan. Merci. Mais dans c'est qu'elle a bien vraiment. En vrai, elle a bien chanté objectivement, c'est juste que je préfère les autres. Bon, ça, je trouve qu'on est tous un peu là-dedans. Mais c'est quoi ce truc vraiment le commentaire, une chanson de Clara Luciani sur les femmes, drôle d'époque, je crois. Bon, perso, pas fan. Alors déjà, c'est pas d'aujourd'hui qu'il existe des chansons sur les femmes, et je trouve quand même que les chansons sur les femmes aujourd'hui sont quand même plus respectueuses, en même temps écrites et chantées par des femmes. Mais moi, je vois pas le rapport entre notre époque et le fait qu'il y ait des chansons chantées par des femmes. Ah, attends. Ah ouais, non, c'était bien son anniversaire aujourd'hui. Ok, du coup, la clé décore son anniversaire. Bah, encore une fois, bon anniversaire, monsieur, ce sera plus le cas quand les dos sortira. Attends, mais genre, mais le directeur qui trouve que Thomas est sous-coté. Sous-coté? Mais c'était clairement un des pires. Encore une fois, pour moi, tu oublies ton texte, tu peux pas oublier ton texte et bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais quand tu n'arrives pas à faire l'essentiel de la musique, du monde de la musique, le texte qui est hyper important, pour moi, tu peux pas, tu peux pas. Ah, voilà, c'est ça que je voulais trouver. Un post qui est intéressant. Il y a 3 commentaires, on verra si c'est bien ou pas bien, mais on a du journal, entre guillemets, qui nous dit l'acharnement, la haine sans raison et les insultes. Aucun académicien ne mérite cela, ce qui est totalement vrai. Ulysse et Marine sont victimes d'un harcèlement injustifié sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Que l'on apprécie ou non leur parcours, il est important de respecter ces jeunes artistes qui se donnent corps et âme pour leurs rêves. Les critiques constructives font avancer, mais la haine gratuite n'a jamais rien construit. Il est temps de se souvenir que derrière chaque profil et chaque photo se cache une personne avec ses forces et ses vulnérabilités. Soutenons-les plutôt que de les démolir. Du coup, voilà, c'est un très beau message et c'est vrai que en fait, ils prennent de la haine dans la gueule. Bon, ok, juste un commentaire qui dit sont très bien tous les deux, alors qu'il est censé y en avoir 3. Bon, mais c'est vrai qu'ils prennent de la haine au fait juste parce que c'est Thomas qui est éliminé. Et vraiment, c'est pas faux, hein. Je peux vous dire que avant qu'on arrive à samedi, j'en ai vu des vertes et des pas mûres pour défendre Thomas, et du coup ça allait cracher sur Marine, parce que Marine c'est quand même beaucoup plus craché dessus que Ulysse, mais apparemment sur ses réseaux il a dû prendre cher aussi, mais pardon, j'ai des hauts le cœur, mais c'est un truc de fou. Alors le truc de Thomas, est-ce que c'est plus haut ou plus bas? Parce que je l'ai vu tout à l'heure, on va remonter tout en haut, parce que je crois que c'était vers les posts les plus récents. Un post que je trouvais intéressant de partager, qui vient de l'Instagram
de Thomas. Voilà. Oula. Oh, attends, il y a un commentaire qui nous dit quand même. Vas-y, reviens sur ça là. Tac. On a quand même un commentaire qui nous dit bravo pour ces 3 semaines, tu étais mon préféré malheureusement. Bon, effectivement. Il en est ainsi, mais vraiment je suis en colère contre le public et les élèves. Le public ne s'est pas voté depuis 3 semaines, ils sortent que les bons. Alors, il y a une chose, je suis d'accord, c'est que pour moi, Maïlis ne méritait pas de sortir au premier prime. Ça, je suis totalement d'accord. Par contre, que Paul, il sorte au deuxième prime, je suis plutôt d'accord parce qu'effectivement, il manquait beaucoup de choses. Voilà, il avait ce qu'il faut pour faire le show et tout ça, mais c'est pas suffisant pour être chanteur. Et après, de l'autre côté, mais Thomas, pour moi, il aurait dû partir à la place de Maïlis. Donc moi, je suis pas d'accord qu'il y a que les bons qui partent. C'est plutôt. Ah, ok, il n'y a rien de plus. Ok, bon, on termine du coup. Putain, il y a vraiment quelqu'un qui est con, hein. Alors, je suis désolé pour cette personne, hein. Il y a quand même une personne qui nous dit euh, quel est son compte sur Insta. Alors que il y a clairement une capture d'écran de son compte Insta. Avec du coup, ben, quand on regarde une story, t'as toujours le profil de la personne. Oui, bon, après, je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être un certain âge, qui a l'air d'avoir un certain âge, qui maîtrise pas forcément les réseaux sociaux. Mais voilà, son message m'a fait marrer. Parce qu'elle a clairement la réponse sonnée depuis le début. Donc, Thomas, sur son Instagram, il nous dit: bonsoir tout le monde, je me décide enfin à revenir sur ce compte Insta que j'ai laissé il y a maintenant 3 semaines. Sachez que je vais bien et c'est surtout grâce à votre soutien, votre amour et vos mots réconfortants. Merci à vous, j'ai hâte de lire vos messages et même si pour moi la Starac c'est terminé, on va passer au vif du sujet. Je prendrai le temps de vous proposer un contenu de qualité, un univers de partage entre chacun de nous et de la musique à ne plus qu'en faire. En attendant, je vous laisse me retrouver ce soir sur Quotidien. Plein de bisous et à très bientôt. Bon, le post, je ne sais pas de quand il date, donc bon, bien évidemment, il ne sera pas sur Quotidien ce soir quand vous verrez ma vidéo. Si en plus vous avez survécu jusque-là. Mais voilà, il y avait encore plein de posts, plein de commentaires à la fois bons et très négatifs comme on a pu le voir. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose que je comprends pas forcément. Alors les bons commentaires, c'est logique, hein, de soutenir ce qu'on aime, mais attaquer d'autres personnes pour défendre vos préférés, bah déjà ça c'est pas normal. Je veux dire, moi j'adore Marguerite, par exemple, hein, je pense que vous commencez à le comprendre, hein, que c'est ma préférée. C'est pas pour ça que je vais dire oui, Ebony, bon en plus j'aime bien Ebony, elle chante très bien, c'est pour ça que je vais dire oh Ebony je l'aime pas parce que je préfère Marguerite. Bon déjà ça n'a aucun sens de sortir des trucs comme ça, mais voilà, je veux dire, faut pas dévaluer quelqu'un d'autre pour mettre en avant quelqu'un que vous préférez. Si vous adorez Marguerite, dites juste j'adore Marguerite, j'adore sa prestation, ou je ne sais quoi. Si vous préférez, je sais pas qui reste, si vous préférez Noah, vous dites voilà, je préfère Noah, j'adore ce qu'il fait, machin, basta. Pourquoi s'emmerder à critiquer les autres juste pour être en avant ceux que vous préférez? Vous avez quand même vu que des fois il y a des posts sur certains candidats et ça va quand même cracher sur les autres. C'est un truc de fou. Et ça crache sur les profs, ça crache sur les. Et encore là, j'ai lu des trucs qui étaient quand même assez potables, hein. En vrai, j'ai déjà vu des posts qui étaient bien bien pires que ça, hein. Et c'est vraiment. Désolé, j'ai eu un petit bâillement. Mais moi je trouve ça grave parce que même des fois on entend juste ouais la saison elle est nulle, c'était mieux l'année d'avant, machin. Mais j'ai envie de dire bordel, si ça vous plaît pas, juste regardez pas. Pourquoi vous faites ça, de vous torturer pour un truc qui vous plaît pas? C'est débile. Enfin, j'ai envie de dire, je suis désolé, j'ai envie de dire, vous êtes cons les gens qui font ça. Encore une fois, par exemple, quand je regarde une série télé, je regarde l'épisode pilote, donc le premier épisode, qui est censé te, te faire rentrer dans l'univers de la série. Ben moi, si l'épisode pilote il me plaît pas, je continue pas, je vais pas plus loin. Je vois pas pourquoi tu irais plus loin si c'est juste pour cracher sur le truc. Enfin, bref. Ou alors je peux regarder le tout, juste faire un truc bilan comme j'ai déjà fait avec les ados de pouvoir la saison 1, et encore il y avait quand même un peu de positif dedans. Mais voilà,
Moi, si un truc me plaît pas dès le premier épisode, je continue pas. Je vais pas continuer puis après dire ah c'est de la merde machin. Je vois pas l'intérêt. Après, c'est peut-être parce que je suis pas dans l'état d'esprit de ces gens-là à vouloir descendre tout le monde, qui ont une vie tellement merdique qu'il faut rabaisser les gens sur internet et tout. Voilà, je sais pas, j'ai du mal à mettre dans la tête de ces gens-là. À chaque fois quand il y a quelque chose que j'aime pas, il y a des gens que j'aime pas, il y a des gens que j'aime pas. Même dans le cinéma, il y a des artistes que j'aime pas, enfin, que ce soit cinéma ou musique, hein. Mais franchement, je mets au défi les gens de trouver un commentaire où j'ai insulté un artiste que j'aime pas. Jamais. Même quand je les aime pas, soit je dis rien, soit ça m'arrive de dire bon voilà j'aime pas cette personne mais pour telle ou telle raison, mais je reste toujours très respectueux. Voilà, par exemple j'aime pas Adam Sandler, mais en général voilà j'explique pourquoi je l'aime pas, parce que moi il me fait pas rire, que bon il y a aussi un côté très politique derrière, où il prend possession de pas mal de productions et qu'en plus bah, après bah, ça gâche les productions très clairement. Et voilà, il y a toujours des raisons. Quand je dis que j'aime pas Charlie Sheen, quand même le mec a buté sa femme et tout ça, enfin, voilà, je veux dire, et je reste quand même très respectueux, alors que même le mec c'est quand même un présumé meurtrier. Mais bon, le respect, il faut quand même en avoir, parce que bon, sur les réseaux sociaux, sinon on devient tous vite tarés. Et encore, moi je regarde des choses sur Facebook, mais j'imagine même pas l'état de Twitter, hein. J'imagine même pas les commentaires qu'il doit y avoir là-bas, hein. Mais bon, je voulais juste conclure sur la musique de manière générale, parce que je crois qu'il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris, et que comment dire, les gens bah, n'ont pas compris, et qui peut gâcher le genre de programme comme la Star Academy, et qui, par rapport au public, Euh, je vais expliquer mon propos, ça va être plus compréhensible. C'est que pour moi, la musique, de manière générale, ça n'est pas que la voix. Par exemple, il y a des artistes qui ont des très belles voix. Je peux prendre l'exemple par exemple de Céline Dion. Elle a une voix de dingue. Et pourtant, j'aime pas Céline Dion. Bon, enfin, elle a des belles musiques, mais vous ne me verrez pas écouter du Céline Dion. À côté de ça, vous avez un Orelsan. Orelsan, je suis un grand fan. J'écoute énormément de ses musiques depuis que je suis adolescent, et pourtant, Orelsan, faut reconnaître que c'est clairement pas le mec qui a la meilleure voix, hein. Très clairement, il a une voix plutôt banale pour un chanteur. Et pourtant, je préfère de très très loin écouter un Orelsan qu'un Céline Dion. Euh, et pourquoi? Alors, l'exemple de Céline Dion est pas hyper bon, mais en même temps, à part Céline Dion, pour prendre l'exemple de la voix, je vois pas vraiment qui prendre d'autre. Euh, mais à côté de ça, ben, euh, une chose qui est très importante dans la musique, c'est le texte. C'est le texte. Donc, Céline Dion a très certainement de très beaux textes, hein, mais j'avoue que j'ai jamais été beaucoup plus loin, parce que ben, elle a un style de chant qui me plaît pas du tout, bien que je reconnais le talent de Céline Dion. Mais à côté de ça, Orelsan a pas du tout une belle voix, mais j'adore ses textes. Je trouve qu'il a des très beaux textes, et ça fait que du coup, ben, Orelsan est clairement un de mes chanteurs préférés, juste parce qu'il a des beaux textes. Et pourtant, le mec, il a pas une voix de ouf. Voilà, et il y a des chanteurs qui ont des très très belles voix, mais bon, en général, les textes en anglais, moi je les comprends pas spécialement, voilà. Donc ça me touche moins, mais il y a des textes en français. Bon, déjà, quand Yana Nakamura elle chante, faut déjà décoder ce qu'elle dit, parce que tu comprends rien de ce qu'elle dit. Bon, Joe là, avec son autotune, pareil. Puis bon, j'ai envie de dire, dans le sud, ils ont un vocabulaire assez particulier, hein. Moi j'avoue, c'est des vocabulaires que je ne comprends pas toujours. Voilà, hein, c'est un peu comme si t'écoutais les Marseillais mais en train de chanter. Ben, j'avoue que c'est vraiment une pique qui fait mal, mais bon, je l'assume totalement, parce que pour moi, se cacher derrière l'autotune, c'est la pire chose qu'il puisse y avoir chez des artistes en fait.
si tu te caches derrière une machine pour chanter, pour moi, c'est qu'il y a vraiment un problème. Surtout que, comme je l'ai déjà dit, le chant, t'as pas besoin d'avoir une belle voix, tu as besoin d'avoir des beaux textes. Enfin, c'est pas que c'est suffisant pour moi pour que l'on t'apprécie énormément. Et Jul, je pense que ça aurait pu être un artiste que je respecte si il assumait sa voix. S'il assumait sa voix avec ses textes, je pense que j'aurais pu écouter du Jul et l'apprécier. Mais le fait qu'il s'assume pas et qu'il voilà, bah pour moi c'est impossible d'apprécier un gars comme ça, surtout dans le monde musical. Bref. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que la musique, il y a une part où la voix est importante, mais c'est pas forcément la meilleure voix qui fait la meilleure musique, hein. Regardez les artistes qui font des milliards de vues sur YouTube, c'est pas toujours les artistes avec les plus belles voix, hein. Quand vous voyez des Blackpink qui font souvent des plus d'un milliard de vues, elles ont des belles voix, mais c'est pas non plus les meilleures voix du monde de la musique. D'ailleurs, je trouve que c'est même mieux en termes de rap que de vocalise, même si les Rosé et Jisoo ont des très belles voix, mais c'est pas non plus c'est pas le niveau de Céline Dion, quoi. Quand tu regardes les BTS, pareil, ils font des milliards de vues, c'est pas non plus les meilleures voix non plus. Euh, Quand tu regardes de Psy avec Gangnam Style et tout ça, parce qu'il a plusieurs musiques, mais genre je crois que Gangnam Style ça fait 3 ou 4 milliards de vues, pareil, il a pas la plus belle voix du monde. Et ça n'empêche pas que ces gens-là, ils sont appréciés énormément, qu'ils font beaucoup de vues, parce que bah, ils ont des concepts, qu'ils ont des styles bien à eux, qu'ils ont une belle communauté. Enfin, je dis belle, hein, les Army et les Blinks sont majoritairement des enculés, mais ils soutiennent très très bien leurs artistes, même un petit peu trop. Voilà, mais quand on regarde, c'est pas toujours les plus belles voix qui sont les meilleures. Voilà, encore une fois, il y a le texte, il y a le style, il y a le concept, pour ceux qui ont des concepts bien définis, comme Espa l'avait au départ avec les IA, enfin, pas, enfin oui, une sorte d'IA et tout ça. Et voilà. Et il faut pas oublier que le subjectif joue beaucoup. Euh, peut y avoir un côté parfois un peu chauvin, voilà, quand tu te dis, moi d'où je viens, c'est un peu la ville qui a fait connaître Orelsan, donc forcément il y a un peu plus de fierté à écouter du Orelsan chez nous que je pense dans d'autres villes, ce qui est plutôt logique, puisque ben, Orelsan c'est un peu la fierté de la ville en termes de musique. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes à Caen, mais aucun, je crois, n'est aussi connu qu'Orelsan, alors qu'en plus Orelsan n'est même pas né à Caen, il est né dans l'Orne, mais bon. Voilà, c'est quand même la ville qui a fait connaître Orelsan. Et, euh, et voilà, en fait, c'est ce que je voulais mettre en avant pour conclure, c'est que la musique est subjective. C'est-à-dire qu'il y a plein de genres musicaux dont on a chacun nos sensibilités. Par exemple, moi, je suis un très grand fan de rock, de pop, et je suis beaucoup moins fan de rap. Voilà, c'est un avis personnel. Et du coup, bah forcément, si à la Starac, on nous met des académiciens qui ont plus un style rock-pop et d'autres qui ont plus un style rap, bah forcément, celui qui fait un style rap, je vais moins l'apprécier que les autres. Ça veut pas dire qu'il sera moins bon. Pareil, le chant, encore une fois, c'est très subjectif. On aime tous des types de chants différents. Déjà, si on préfère le rock ou du rap, bah déjà c'est pas la même façon de chanter. Pareil si on rajoute le métal ou des choses comme ça, c'est des façons différentes de chanter. Donc en termes de chant, on a également des sensibilités différentes. Donc c'est à prendre en compte aussi. Voilà, moi je sais que j'aime bien des styles de chant. Par exemple chez les femmes, j'aime beaucoup les femmes qui chantent avec des voix. Bon, j'irai pas non plus avec des voix d'hommes, mais j'aime bien quand elles ont une voix un peu plus grave. Me demandez pas pourquoi, moi ça me fait kiffer les femmes qui chantent avec des voix plus graves. Alors forcément avec des voix naturelles quand même. Mais moi ça me fait kiffer. Et notamment avec une ouïe très fragile, bah, les high notes, les voix très très aiguës, c'est quelque chose que je peux pas écouter, avec lequel j'ai vraiment du mal. Et du coup, bah voilà, tu dis bah voilà, tes problèmes de santé, des fois peuvent aussi jouer sur ta sensibilité à la musique.
Voilà, ou même hors de la musique, hein. Par exemple, avec mon ouïe qui est fragile, les feux d'artifice, c'est assez violent. Pourtant, j'aime bien les feux d'artifice. Enfin, j'aimais bien quand j'étais jeune, parce que maintenant c'est toujours la même chose, c'est un peu chiant. Mais, euh, mais j'aimais bien pendant un temps les feux d'artifice. Mais le bruit, ça m'explosait les oreilles, c'est un truc de fou. Bref, et en plus, ça a failli me brûler aussi, parce que vraiment, premier degré, quand j'étais enfant, enfin même bébé, il y a vous savez, des fois ça retombe et tout, et il y a des trucs qui étaient retombés sur la poussette. Bref, c'était pas ouf. Enfin, de l'autre, je m'en souviens pas parce que j'étais bébé, mais voilà. Et, euh, voilà, tout ça, ça joue. Les concepts, ça joue. J'avais envie de dire, d'une certaine manière, le physique de l'artiste va jouer beaucoup. Voilà, on peut avoir, entre guillemets, une attirance pour un artiste que l'on trouve beau ou belle et qui fait qu'on va aimer écouter sa musique parce qu'il y a un truc qui nous attire chez elle. Si en plus la personne elle chante dans un style qu'on aime bien et tout, bah voilà, par exemple, je prends l'exemple d'Olivia Rodrigo qui, personnellement, je trouve que c'est une très belle femme. Et à côté de ça, bah, ses chansons, quand tu écoutes cet album, c'est soit de la pop, soit du rock. Bah, franchement, je suis super bien servi avec Olivia Rodrigo. Et ça peut jouer. Par exemple, c'est un truc que je prends très, très extrait, mais par exemple, on imagine mal quelqu'un de raciste écouter du gospel, qui est clairement du genre du gospel, du blues, des choses là qui sont très portrayées musique africaine ou afro-américaine. Voilà, donc en fonction de ces choses-là aussi, par exemple, ceux qui ont du mal aujourd'hui avec la communauté LGBT vont avoir du mal avec des artistes liés au LGBT, donc il y a aussi un aspect très politique. Donc il y a tellement de choses à prendre en jeu dans le monde de la musique et c'est énorme, hein. Et je pense que j'oublie encore des choses, que je parle de la voix, je parle du physique, je parle du concept, je parle de ce qu'on peut ressentir quand on a une santé fragile, notamment au niveau de l'ouïe, parce que c'est quand même avec ça qu'on écoute principalement la musique. Mais il y a aussi le texte, et puis j'en suis sûr que j'oublie les choses, parce que je parlais aussi des performances. Et moi, les performances sur scène, c'est extrêmement important. Il y a des artistes, je suis devenu très fan parce que je les ai vus sur scène. Quand j'avais écouté leur musique au départ, surtout, j'étais en mode, ouais, c'est sympa, sans plus. Et une fois que j'ai vu sur scène, je fais, waouh, c'est incroyable, il y a une énergie, un truc de fou. Et après, en réécoutant les musiques, bah, je les revoyais sur scène, et du coup, bah, gros fan. Et du coup, bah oui, les prestations, ça compte aussi. Enfin, il y a tellement de choses qui prennent en compte que ben, on peut pas dire, surtout dans une émission comme ça, avec des novices, on peut pas dire telle personne est mieux que telle personne. Alors oui, il y en a qui vont faire plus d'erreurs que d'autres. Il y a le cas de Thomas qui avait oublié du texte, certes dans une éval, mais je trouve que ça reste quand même rédhibitoire pour moi. Mais voilà, il y en a qui vont faire des fausses notes, il y en a qui vont crier au lieu de chanter, comme Maureen. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Non, parce qu'ils, comme beaucoup le disent, ils sont là pour apprendre, pour s'améliorer. Ce sont, entre guillemets, des petits diamants bah, qu'il faut retravailler pour qu'ils soient parfaits, en fait. Et même les artistes, les grosses stars qu'on connaît aujourd'hui, ils sont pas devenus comme ça. Ils ont eu des coachs vocaux, ils ont aussi travaillé énormément pour être là où ils en sont aujourd'hui. Ils sont pas devenus ce qu'ils sont comme ça, d'un claquement de doigts, en mode oui, moi je sais chanter, donc hop, non, ça se passe pas comme ça. Il y a un apprentissage pour devenir chanteur, voilà. Et, euh, et en fait, c'est là où j'ai du mal avec un concept dans ce genre, même si en vrai, je trouve que c'est très sympa d'avoir des émissions sur la musique. Mais le problème, c'est que beaucoup vont juger les artistes par rapport à leur sensibilité musicale. Par exemple, moi, c'est ce que je fais, mais en étant quand même le plus respectueux possible. C'est-à-dire que, par exemple, j'aime beaucoup le style de Marguerite, j'aime bien le style de Julie, j'aime bien le style d'Ulysse, j'aime bien celui de Marine. Voilà, j'aime un peu moins par exemple celui de Noah,
Mais c'est pas pour ça que je vais dire que c'est un mauvais chanteur ou quoi que ce soit. Non, c'est juste qu'il est pas dans mon style. Bon, il articule un peu mal, je trouve, par moment. Mais voilà, c'est juste que c'est pas un style qui me plaît. Et le problème, c'est que sur Internet, beaucoup de gens sont en mode, ils ont leur sensibilité à la musique, du coup ont leurs favoris, mais prennent ça trop à cœur. Ils prennent ça trop à cœur, comme s'ils jouaient leur vie avec les artistes sur scène, et en viennent à des comportements complètement merdiques, hein, comme on a pu le voir à plusieurs reprises. Et je trouve ça très dommage, parce que en fait, ce que moi j'aime bien avec ce genre d'émission, c'est qu'on peut découvrir des talents bruts, qu'on peut découvrir des styles musicaux, des artistes différents de ce qu'on écoute habituellement. Certes, on va peut-être pas accrocher forcément, mais ça ouvre un peu les horizons musicaux. Et je trouve ça cool. Je trouve ça trop cool. Et, euh, et en soi, c'est un truc que j'aime beaucoup dans cette émission. Mais le public, j'ai du mal, parce que le public, forcément, comme nous tous, on juge tous par nos sensibilités musicaux, à part ceux qui ont sûrement une oreille musicale, qui maîtrisent super bien la musique, parce qu'il doit y en avoir qui restent là, qui sont musiciens ou qui connaissent bien la musique. Euh, mais on n'est pas tous comme ça. Et du coup, bah forcément, ceux qui ne sont pas comme ça, il y en a qui ont tendance à tomber un peu dans les extrêmes, comme on l'a vu, avec du harcèlement sur pas mal d'artistes, même si ces derniers temps, c'est surtout Marine et Ulysse qui ont pris dans la tronche parce que Thomas a été éliminé. Mais voilà. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que j'aurai été compréhensible. Compréhensible. Ouh, 2 heures de vidéo. Wow. Euh, voilà, c'est très long, mais en même temps, voilà, ça vous fait un truc à écouter comme ça de côté, voilà, pour voir aussi la réalité de ce qui se passe sur Internet. Je sais pas si vous, quand vous regardez Starac, vous suivez aussi Canal sur les réseaux sociaux, mais là, on a aussi quand même une réalité de ce qui se passe, et cette réalité, c'est la même sur les autres émissions qu'on suit, et c'est très chiant. Bref. En tout cas, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des commentaires qu'on a lus, ce que vous pensez de mon avis sur la musique, même si je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Donc voilà, likez, abonnez-vous, mettez votre petit commentaire pour dire un peu ce que votre ressenti sur tout ça. Et sinon, n'hésitez pas à laisser un don si vous avez l'occasion et les moyens. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.